Bonjour. Ombumkena est rentré dans la liste officielle des ennemis des compresseurs. Mamie. Ouais, c'est vrai que tu appelles la TKC bras cassé. Mais avec le recul, franchement, c'est une erreur, quoi. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. À chacun sa matinale. Bienvenue dans la matinale de Bertrand Chixomon. Ouais, je suis un peu en retard. Oui, voilà. J'ai dû, oui, il fallait dormir, il fallait se reposer, hein, vous savez. Le week-end, le samedi surtout, il faut bien reposer le corps. Et ce que j'ai fait aujourd'hui, le temps est déjà fini. Disons. Ouais, ben, contre ça, il fallait qu'elle s'exprime, hein, parce que Nicole, tu as exagéré, ma chérie. D'accord? Tu as menti sur elle et tu dis qu'elle a publié les voices, alors que c'est faux. Parce que toi, mamie, tu es spécialiste pour fabuler. Donc, tu es championne en affabulation. Mais en tout cas, compresseur, je crois que la pauvre fille n'a pas eu le choix de te répondre comme ça parce que c'est depuis un moment que tu insultais sa team. Mais tu dis que tu n'as pas de respect pour elle, tu ne peux pas insulter sa team. Comment vous faites? Tu penses qu'elle est différente de la TKC, Nicole? Elle n'est pas différente de la TKC. Compresseur, c'est la TKC. C'est elle, est TKC. C'est elle-même c'est elle le début même de la TKC. Donc quand tu fais comme si la TKC était une organisation affiliée à une team, à une autre team que c'est les compresseurs, alors là, tu as tort, ma chérie. Chris Yalumbri. Aïe, maman. Chris Yalumbri. C'est quoi ça? C'est quel nom ça? Oh là là. Mais en tout cas, on a acté, hein. On a acté, mais tu ne pouvais pas dire tout ce que tu as dit sur compresseur, sur la TKC. Parce que jusqu'ici, la seule team que tu peux mettre le team même, c'est la TKC. Tu vois, tu peux faire tes pètes là chez les abeilles, maman. Tu crois que tu peux déposer un litige chez les abeilles? Jamais. Non, franchement, j'étais vraiment déçu de toi, Nicole, quand c'est la fois où tu as traité compresseur, ça m'a pas plu. Voilà. Je sais pas, allez. Parce qu'elle t'a rien fait. Et elle t'a soutenu, elle t'a accepté quand tout le monde te rejetait. Mais arrête de te coller aux gens. Tu es une grande fille. Ta vie familiale doit rester secrète. Hein? Tu n'as pas besoin de ramener ta mère sur les réseaux. Et c'est toi qui as fait que cette affaire revienne en surface. Nicole. Hein? Tu n'es pas la seule qui a la mère. Hein? On a tous nos mamans. Bumkena. Mais laisse comme ça. Et si tu fais caca compresseur, c'est que là, vraiment, tu as crevé ta tombe. Il faut laisser. Laisse comme ça. Tu ne peux pas appeler quelqu'un maman aujourd'hui et demain tu manques, tu ne laisses pas la personne. Tu as appelé compresseur celle-là. Moi, j'ai entendu ça. J'ai entendu ça. Bumkena. Est-ce que Bumkena dort dans mauvais rêve? Elle ne dort pas dans mauvais rêve. Elle dépose, elle la, même avec ou raison. Avec ou sans raison. Avec ou raison. Avec ou sans raison, elle dépose, j'allais dire. Et sans raison, cette fois-ci. Tu as appelé compresseur celle-là, maman.
Tu crois que Lolo, Flore peuvent t'ouvrir leur porte? Jamais. Tu crois que Flore peut t'ouvrir sa porte de Compiègne? Tu crois que Lolo peut t'ouvrir sa porte de Reims, comme Compressor a fait? Non. Mais c'est pas dit que les poissons sont parfois un genre. Ils font des choses aussi parfois comme ça, et que c'est Dieu qui les protège parfois. Il vous assure que Lolo n'aurait jamais ouvert sa porte à Boom Kena, même si c'était ami. Ni Flore, personne d'ailleurs. Et Boom Kena m'a proposé de venir chez moi. J'ai dit non. J'ai dit non, je ne peux pas. Bon, ça me paraissait le bizarre. Elle voulait venir en Belgique, elle voulait me rendre visite. Mais j'ai dit attends, venir chez moi, bah, ça ne se fait pas. Hein? Ça ne se fait pas. Mais Compressor a accepté, maman. Et si tu regardes bien, elle a refusé à ses frères, quoi. Hein? Si tu regardes bien. Si tu regardes bien, elle a refusé à ses frères, quoi. Mais à toi, elle a dit oui. Parce que si elle avait dit non, elle avait dit que wow, elle est tribaliste. Wow, elle est ceci, wow, elle est cela. Mais elle a accepté que tu viennes chez elle. Mais Lolo ou Flo ne pouvaient jamais accepter. Même moi, je ne pouvais pas accepter que tu viennes chez moi. Pourquoi faire chez moi? Pour voir ma maison et aller raconter? Jamais. Te connaissant, je ne pouvais pas laisser que tu rentres chez moi. Mais tu vas faire le live comme Compressor a dit, Nicole. Tu vas faire le live comme Nicole a dit, ton professeur a dit, et demander pardon à ce que tu as dit. Et démentir, parce que comme on n'a jamais envoyé tes voices à qui que ce soit. Pourquoi il aurait fait? Parlons peu, parlons vrai. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a peur de toi? Et on t'avait dit que le jour que tu vas lyncher Compressor, tu vas vraiment prouver que tu es une femme instable, une fille instable. On t'avait dit, il y a un an, on t'a dit que le jour que tu vas clasher Compressor, on va tous descendre sur toi. Et tu as commencé. Donc fais le live comme elle a dit, Nicole. Tu sors de là et tu n'as pas besoin d'avoir Compressor à dos. Et sache que tu as été cassé, ces compresseurs. Tu parles de quoi là? Tu appelles sa team les va casser. C'est elle qui a créé sa team. C'est elle. C'est son parti politique. Ben oui, connaissant Compressor, quelle sorte de parler, ça veut dire que tu as exagéré. Parce qu'on sait qu'elle ne parle pas beaucoup. Donc, quelle sorte de parler là, ça veut dire que tu es allé trop loin. Et c'est vrai. Tu l'appelles la femme, la maman. Hey, Facebook. Et puis tu l'accuses de tous les noms. Et je sais que Nicole est capable d'accuser quelqu'un pour rien. Parce que moi aussi j'ai subi ça. Donc quand c'est moi, on a subi la même chose. Nicole est capable d'accuser quelqu'un pour rien. D'accord? Donc, tout ce que tu as dit que Compressor a fait, machin, tu mens. On sait que tu mens. Tu es habitué. Comme le livre de toi a dit, que toi tu as un problème, tu as le problème de paranoïa. Oui. Parce que toi, tu analyses vite. Tu tires des conclusions. Tu tires des conclusions activement. Et parfois c'est faux. Mais pourquoi Compressor aurait envoyé les voix de ta mère à Fleur de Lille? Pour quelle raison? Non, c'est pas le chantage. Elle a menti sur Compressor. Tu comprends? Elle dit que Compressor a envoyé les voix à Fleur. Pourtant c'est faux. Mais en tout cas, Boom qu'elle doit sortir faire ce live là. Et c'est même pas que pour Compressor. Tu vas faire ce live, même demander pardon à Lolo. Lolo que tu dis qu'elle a tué quelqu'un là. Tu n'as jamais demandé pardon à cette femme. Tu n'as jamais fait un live vraiment pour demander pardon à cette femme. Pour tout le mal que tu lui as infligé. Et tu vas faire un live sur la durée, plusieurs lives. Et toujours t'excuser parce que ton clash avec elle a duré presque 2 ans. 2 ans de lynchage. Et tout ça pour rien. Hein. Oh, elle avait fait ceci. Oh, elle avait publié ma mère. Oh, elle avait fait ça. Alors qu'elle n'avait jamais rien fait. Parce que dès que Nicole imagine quelque chose, c'est ça. On ne peut pas changer ça dans sa tête. Voilà, donc, Boom Kena, chou, ma chérie. Fais comme Compressor a dit. Et puis, demande pardon, tout simplement. Oui, parce qu'elle a, non, franchement, Compressor a raison.
Elle a raison. Parce qu'elle t'a tendu la main ici, on a vu. Et comme je dis, la fille ne peuvent pas t'ouvrir leur porte comme Compressor a fait. Tu crois que Flop peut t'ouvrir sa porte pendant les fêtes? Qui ouvre sa porte pendant les fêtes à quelqu'un? Et qui propose d'aller chez quelqu'un pendant les fêtes? Qui? Écoutons la reine de la TKC. C'est pas à toi que je me confie. Je ne sais pas lire. Donc quand je veux parler là, faire le Congo ça, c'est les voice. C'est les voice où je t'appelle. Donc si tu étais ma copine. Oui, elle a fait non, si tu appelles ça chantage. Quand elle dit à Nicole de sortir faire un live pour démentir ses allégations, c'est pas un chantage. Ça s'appelle rétablir la vérité. Et on sait que Nicole ment. Dès qu'il imagine quelque chose, elle se dit que c'est ça. On a subi ça aussi. Hein? Tout le monde, allez, moi aussi, je suis une victime de Nicole aussi. Hein? Vous parlez de quoi? Elle m'a créé, elle a dit que j'étais un pédophile. Il y a 1 an ou 2 ans de ça. C'est elle qui a commencé à appuyer les hommes, soi-disant les hommes de ma vie. Sur sa page. N'oublions pas. Hein? Et tout ça, c'était pas vrai. Et elle a menti. Hein? Pas que sur moi. Voilà, donc, c'est pas le chantage. Ok? C'est les voices où je me confie. Mais de quel droit elle appelle la team de Lolo, de Compressor, team des bras cassés? La même team qui l'a soutenu. D'ailleurs, il y a des conversations en inbox avec Christian de Monaco et Nicole où il est question qu'on lui offre 5 000 € pour son fonds de commerce. Oui, parce que mais pourquoi est-ce que c'est pas un enfant? Pourquoi est-ce qu'on va te prendre en charge comme un enfant? Hein? Voilà, au lieu il aurait fallu que tu crées la team pour racketter aussi en paix. Maintenant, tu vas encore t'associer aux abeilles. Et tu sais que chez les abeilles, c'est interdiction formelle de poser un litige. Je ne suis jamais confié à toi. Je peux parler des choses banales. Je peux venir te dire que, voilà, va... Pardon, ne gère pas François. François, là, c'est une haineuse. François, pardon, va nous avec ça. Comme vous me dites en public que ne clash plus tel, et te dit que bon, ma fille va... Parce que dans le clash, Nicole, tu ne peux pas clasher où je clash. Mais non. Clash, je suis violente, agressive et tout. Tu ne peux pas clasher où je clash. Le vrai problème, c'est qu'elle insultait Lolo avec Lydie de la Tour. Elle a insulté Lolo. Quand elle insultait Lolo, elle était avec vous. Quand elle insultait Lolo, elle était avec vous. Donc maintenant, vous êtes réconciliés, n'est-ce pas? Voilà. Et elle est restée, c'est calé sur elle. Ben oui, c'est ça le truc. C'est calé sur elle. C'est ça le truc, non, Françoise? Oui, parce que tout ce qu'elle a fait là, et elle n'a jamais fait, il faut qu'elle fasse un live pour demander pardon à Lolo. Je me répète, mais c'est très important. Et Lydie de la Tour ose dire qu'elle n'a jamais envoyé Nicole insulter Lolo. Lydie de la Tour, tu as menti dans tes voices. Dans ton récit chez Clarisse. Parce qu'effectivement, il y a des lives où on t'entendait dire, ma fille, qu'est-ce que tu es belle, tourne-toi un peu, oh, t'es jolie. Parlez-nous un peu des pays, ma chérie. Voilà comment elle introduisait. Mais parlez-nous un peu des pays, non? Et Nicole renchérissait. Oh, long lolo. Oh, 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 elle a fait ceci. Oh, elle a tué. Oh, elle a fait ça. Elle aime le sexe. Voilà. Tout ça, vous étiez avec les abeilles, hein? Donc ne faites pas comme si Nicole était avec la TKC. Nicole était avec la TKC à cette époque et les abeilles. Voilà. Bon, écoutons la reine de la TKC, hein, parce que... Ça pénètre bien. Je ne clash pas vos clashs que vous faites là. Non. Quand moi je veux clash, parfois il y a des moments que je me fâche, je me dis que les enfants me disent de ne pas clasher, mais je les entends clasher. Ils sont en train de faire quoi là même? Parce que quand moi je veux clasher, l'allume. On écrit la reine de la TKC. Ça te pénètre. Donc Nicole, tu n'as jamais été ma copine. Mais non, jamais. Moi, je ne veux pas t'appeler que celle-là. Quand même. Aujourd'hui, toi, tu m'appelles celle-là. Nicole, elle appelle celle-là. Et dans tout ça, tu l'appelles celle-là alors qu'elle t'a ouvert ses portes. Et elle dit même 12 € pour payer le Uber, tu n'as pas. Donc tu étais là-bas comme ça, tu n'as même pas 12 € pour payer le taxi, maman. Merde. Mais l'amitié n'est pas une prise en charge. Et il faut perdre cette habitude-là d'aller chez les gens. En Europe, on ne va pas chez les gens. On ne prend pas l'avion pour faire autant de kilomètres pour rencontrer des inconnus. On ne fait pas ça en Europe. Moi, personnellement, je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais pris d'avion, moi, pour monter, descendre. Jamais de la vie. J'ai pris l'avion pour aller en Allemagne. Mais quand je vais en Allemagne, par exemple, c'est pour mes congés à moi. Je ne vais pas là parce que je vais chez quelqu'un. Non, 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 non. Mais c'est la première fois que je vois une jeune fille prendre l'avion en décembre pour aller se pavaner comme ça.
sur les réseaux. Mais attends, ta famille, c'est pas celle de Facebook, hein. Je suis désolé, ta famille, c'est pas celle de Facebook. Hein? Et comme j'ai dit, Lolo, Flore ne peuvent pas t'ouvrir la porte. Tu ne peux pas rentrer chez elle parce qu'on se connaît. Hein? Voilà, Compressor, elle a eu, heureusement que son mari lui a dit, écoute, et c'était logique même. Parce que moi, personnellement, même, Compressor n'aurait jamais dû accepter rencontrer quelqu'un de Facebook chez elle. Oui, quand il y a des fêtes comme ça, par exemple, à des soirées, on se voit tous là et on fait des accolades, on fait connaissance. Et après, chacun prend sa direction, son chemin après la fête. Oui, ça c'est pour me dire que tu vas ouvrir la porte. Mais qu'est-ce que c'est quoi? Même vos cousines, est-ce que vos cousines viennent vous rendre visite? Vos cousines vous fréquentent? Non? Mais alors, à plus forte raison, une étrangère. Parce que même mes cousines, non, je ne veux pas entendre parler. Mais oui, de temps en temps, mais pas tout le temps. Écoutons. Très bien que sur la toile, la TKC, quelqu'un qui insulte la TKC, voilà, c'est m'a insulté. Directement, oui. Et je l'ai toujours dit. Et je le redis encore aujourd'hui. Tu insultes ma TKC, tu m'insultes. Parce que c'est ma TKC qui font de moi ce que je suis. Il est inadmissible. Bon, TKC veut dire team de la chancelière Compressor. Bon, TKC veut dire team de la chancelière Compressor. Voilà, donc il ne faut même pas expliquer, c'est logique. Team de la chancelière Compressor. Ben, si on insulte la team de la chancelière Compressor, ça veut dire qu'on l'insulte directement. Mais Boumken a dit que non, c'est-à-dire elle dissocie la TKC et Compressor elle-même. Donc, ma chérie, mets de l'eau dans ton vin. Et fais comme Compressor a dit. Demain, elle n'a jamais envoyé les voix à Flore. Et voilà, maintenant tu es en train de créer notre front de guerre avec elle. Et quand tu vas faire ça, elle va vraiment sortir avec les voices que ta mère a envoyées. Maintenant, tu vas dire qu'elle est méchante. Elle risque de faire la même chose qu'avec Flore, hein? Hein? Voilà, c'est ça. Dès que tu lui dis bonjour, oui, Hortense, dès que tu lui dis bonjour, elle te propose de venir chez toi. Bon, c'est vrai que j'étais un peu préoccupé au dépourvu. Je me dis, attends, c'est quoi ça? Mais l'Espagne, l'Italie n'est pas un pays agréable. C'est parce que Boumkena, elle ne veut pas recommencer. On choque à nouveau. Hein? Elle avait un homme, un foyer à cause de Facebook. Vous voyez? Non, arrête ça, Françoise. Arrête ça, n'encouragez pas Nicole. Parce que si Nicole veut faire la guerre avec Compressor, ça ne serait pas comme avec Flore. Hein. D'accord? Et on ne souhaite même pas. Et de toute façon, je vais te dire à Compressor de ne pas se salir. Tu n'as pas résisté jusqu'ici. Parce que même ce que tu as dit, c'est déjà beaucoup. Même ça dépendait de moi, même ça, tu ne devais rien dire. Comme d'habitude, là, tu dois rester comme ça, silencieuse. Comme tu fais souvent là. Voilà, même le peu que tu as dit hier, là, c'est déjà bon. Donc même ça, c'est déjà trop. Donc on ne rajoute plus rien. Parce que, mais attends, tu ne vas pas descendre dans la boue avec Nicole quand même. Déjà, même ce que tu as fait là, c'est déjà bien. Tu devais faire, même de vue ignorée, tu devais même faire un post comme tu as pu le faire. Parce que tu donnes beaucoup d'importance aussi. Certes, espérons que c'est l'unique fois que tu vas t'attarder sur elle parce que on te connaît depuis un moment comme celle-là qui ne répond pas. Celle-là qui ignore, crier jusqu'en ça rentre là, ça sort là. Et c'est comme ça. Et c'est même bien. Beaucoup de gens beaucoup de gens peuvent essayer de faire comme toi. Ou encore beaucoup de gens devraient calquer, n'est-ce pas, ton style de vie. Voilà. Donc, Nicole, tu as répondu, tu as dit ça une fois. Tu as mis de l'ordre dans tout ce qui se disait. En tant que leader, tu as donné ta part de version. Tu as donné ta version. Bon, maintenant, c'est bon comme ça. Ne te laisse pas ramener vers le bas. Bon, tu n'as pas laissé que Flore te ramène vers le bas. Ce n'est pas Nicole qui va te ramener vers le bas. D'accord. Donc, il faut rester comme ça. Donc, ne change pas pour... allez, ne laisse un mauvais diable passer parce que je ne comprends pas pourquoi... voilà. Mais c'est parce qu'il y avait eu un mensonge. Il y a eu un mensonge qu'il fallait corriger. Et comme je dis à Nicole, Nicole, tu ne peux pas faire ça Compressor. Parce que comme je t'ai dit, comme je dis, elle, ce qu'elle t'a fait pour toi à Noël, personne d'entre nous, tes frères et sœurs, bam bam là, on ne pouvait pas. Hein. Tu vois, comme qui pouvait te recevoir à Noël?
Qui va te recevoir? Personne. Mais elle l'a fait. D'accord? Et comme je dis, c'est parce qu'elle a aussi son côté. Parce que nous, les on ne peut pas. On aurait trop peur. Qui t'ont tendu la main hier. Voilà. Tu viens aujourd'hui les appeler les bras cassés. Bras cassés. Je suis très énervé contre toi. Ouais, c'est choquant. C'est choquant. Très énervé contre toi. En ce moment, je suis très occupé que je ne suis pas très concentré dans les lives. Je la femme là. Et parfois, je peux demander qu'est-ce qui s'est passé. On dit que quoi, mais je ne retiens même pas trop. Aujourd'hui, toi, Nicole. Elle t'appelle la femme là. Tu m'appelles. La femme là. Celle-là. Celle-là. Tu es une grosse ingrate. Ouais, ça, Nicole, c'est l'ingratitude. C'est l'ingratitude, Nicole. Mais tu as toujours parlé de manipulation sur les réseaux. Mais toi, la petite là, tu es une manipulatrice. Toi là, tu peux manipuler tout un continent. Donc, avec tes petits gemmes de folie là, comme on a dit, comme Lady de la Tour a dit, mais dans tes petits, allez, tu fais un peu comme une folle là, mais tu manipules. Je vous dis que toute la peine que Dorcas subit sur les réseaux avec les abeilles, tout ce que Dorcas vit sur les réseaux avec les abeilles, jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est Nicole Ketcha qui a commencé. Hein. C'est Boum Kena qui s'est levé un matin, elle a dit que Dorcas et moi, on a comploté sur sa mère et on veut tuer sa mère. Alors que c'était faux. Je ne connaissais même pas la mère de Nicole. Je ne connaissais personne. Personne. Mais ça suffit pour que les abeilles nous lynchent Dorcas et moi copieusement. C'était en fin 2022, début 2023. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Dorcas est toujours dans le Djangui avec les abeilles. Hein. Bon, ça passe, ça revient, ça passe, ça revient. Mais le Djangui a commencé à cette époque-là avec Boum Kena. Un Djangui basé sur plein de mensonges. Des mensonges géants même d'ailleurs. J'ajoute le mot géant dessus pour qualifier la nature du mensonge. Vous comprenez? Voilà, elle a entraîné Flore dedans. Elle a entraîné des abeilles dedans. Donc, à cette époque, la Lady de la Tour n'avait pas pensé qu'elle était paranoïaque. Voilà. Mais, Nicole, il faut que tu demandes pardon à tout ce monde-là que tu as offensé. C'est tout. Même moi, je suis ta victime. Hein. Oui. Le premier clash, hein? Le premier Djangui qui me bouffe avec les abeilles, c'est toi qui es à l'origine de ça. Alors que moi, j'étais dans ma guerre avec toi. Tu as tout fait pour mener Dorcas dedans. Et tu as entraîné Flore et les abeilles dedans. Tu as entraîné même la TKC dedans. On m'a lynché pendant une semaine sur les réseaux. J'ai même dû fuir les réseaux cette semaine-là à cause de toi, Boum Kena. Donc, te voilà maintenant en train d'attaquer Compressor. Donc, tu vas sortir dire que Compressor t'a rien envoyé, que Compressor n'a rien envoyé à personne et demander pardon pour ton mépris en fait. Hein? Quelqu'un t'ouvre sa porte, tu viens de dire quoi? Tu penses que Lolo ou Flore pouvaient t'ouvrir leur porte? Jamais. Personne. Même moi, je ne pouvais pas t'ouvrir ma porte. Que je te connais du maman. Pourquoi tu me ramènes ta poisse? C'est comment avec vous? Voilà, écoutez ça. Le mot est bien placé pour te traiter d'ingrate. Oui, parce que vous avez tendance souvent à traiter les personnes d'ingrates sans savoir la signification d'ingrate. La TK s'est tendu la main. Nicole, tu es venue à Paris pour Dexam. Moi, je ne voulais même pas. Non, attends. Attends, à l'époque des clashs avec Lolo, c'est plus les abeilles qui accompagnaient Nicole à clasher Lolo. C'est plus les abeilles. En l'occurrence, Lydie de la Tour, parce qu'on pensait que Lydie de la Tour était TKC à l'époque là. C'est quand les deux femmes sont séparées qu'on a compris que oui, Lydie de la Tour, en fait, elle n'est pas TKC, elle est abeille. Voilà. Donc, il ne faut pas dire que Nicole, à cette époque-là, était encouragée par la TKC. C'était plus les abeilles qui l'encourageaient à lyncher Lolo. On est d'accord? Voilà. Mais avec mon cœur de maman, j'ai ouvert ma porte. Oui. Mon mari a dit qu'il ne veut pas voir les gens. Il n'avait aucun problème avec toi parce qu'il ne te connaît pas. Il a dit, mes gens des réseaux sociaux restent hors de là où il dort. Nicole, j'ai enlevé mon devant derrière. Moi, la mendiante, la pauvre. J'ai enlevé de mon argent, je t'ai pris un appartement. Un Airbnb. Ouais.
Et je t'ai fait à manger. On t'a amené au restaurant, Nicole. Même 12 € pour payer vous appelez ça quoi? Le Uber, maman, le Uber. Huawei. Le Uber là pour aller te déposer, tu n'avais pas. Toi, tu m'appelles l'autre là. Celle-là. Moi, tu m'appelles celle-là. C'est ça alors. Voilà où il faut placer le mot ingrate. Parce que sur la toile là, ingrate, quelqu'un ne t'a jamais donné même un bonbon, il te traite d'ingrate. Moi, je peux te traiter d'ingrate. J'ai envie de te dire aujourd'hui, Nicole, dans la vie, quand quelqu'un t'a tendu la main, aie un minimum de respect pour cette personne. Je ne t'ai jamais offensé. Je ne t'ai jamais manqué de respect. Oui, elle n'a jamais clashé. Elle n'a jamais clashé pour Compressor. Parce qu'à l'époque des clashs avec les Lolmanians, Nicole était plus active avec les abeilles. D'accord? Parce que Compressor elle-même, elle ne clashait pas. Elle était, bon, déjà, Lolo avait même décidé de ne plus répondre à Compressor. Et à cette époque-là, même quand le Compressor faisait des petites piques comme ça, Lolo ne répondait même pas. Oui, parce que par moment, Lolo donnait les vues. Hein. Lolo, quand elle était en guerre avec Flore, elle avait les vues. D'accord? Elle était populaire. On est d'accord? On parlait d'elle, on a parlé de Lolo pendant plus de 3 ans sur les réseaux. On peut passer le 20 matin sans voir piller sur la toile. Ça s'est calmé. La paix avec Flore a juste calmé les choses. Mais sinon, avant, cette guerre-là, Compressor ne la menait pas. C'est Nicole qui la menait avec les abeilles. Et même d'ailleurs, Flore a clashé aussi Lolo. Souvenez-vous, le live, la soirée clash avec 12 000 personnes là. 12 000 personnes reparties sur 2 pages. La page de Flore et la page de Lolo. Il y avait 12 000 personnes connectées ce soir-là pour suivre le clash des 2 femmes. Mais jamais Compressor n'a livré un clash aussi connu. Ou encore un clash trop retransmis sur les réseaux pendant son amitié avec Flore de Lille. C'est plus les abeilles qui clashaient Lolo. À croire que Lolo avait plus des problèmes avec les abeilles, alors qu'en réalité, si on regarde bien, la personne avec qui Lolo pouvait se chamailler vraiment, c'était Compressor, puisqu'ils étaient ensemble avant. Mais on ne comprenait pas pourquoi est-ce que Lolo et Flore se chamaillaient, puisqu'elles n'ont jamais été amies. Elles n'ont jamais été dans la même team. Quand on demandait à Flore pourquoi est-ce que Lolo et toi, qu'est-ce que Lolo t'a fait? Flore répond, oh, elle est jalouse de moi. Voilà. Ça, c'était la réponse de Flore. Quand vous posez la question, savoir pourquoi elle n'aime pas Lolo. Et quand on pose la question à Lolo, elle dit, ah oui, j'aime pas Flore parce qu'elle m'a publié. Sauf qu'entre-temps, on avait entendu par Otam lui-même dire que Lolo s'est publié toute seule. Bon, c'est vrai qu'Otam a dit ça. Mais la veuve joyeuse aussi a réclamé. Il y a des vidéos où on voit la veuve joyeuse se féliciter pour avoir publié Lolo. D'accord? Elle se félicite pour avoir publié Lolo. On a vu tout ça. Voilà. Donc, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que la guerre qui existait à l'époque, pendant ce temps, à cette époque-là, c'est plus les abeilles qui clashaient Lolo. On est d'accord? Parce que la TKC même n'existait non plus. On avait l'impression que la TKC avait disparu. Oui, parce que moi, personnellement, j'ai commencé vraiment à savoir qui était TKC, qui était qui était TKC, qui n'était pas, quand il y a eu rupture. Jusqu'à la dernière minute, j'ai pensé que Lily de la Tour était TKC. Jusqu'à la dernière minute. Jusqu'à la dernière minute, j'ai pensé que Lily était TKC. Parce que pendant les clashs, c'est elle qui encourageait les clashs. On est d'accord? Donc, il ne faut pas dire que, bon voilà, la TKC même, la TKC a commencé à être active à quel moment? Hein? C'est quand les clashs ont commencé avec Jean-Luc Messon et j'ai commencé à cibler, à voir le vrai visage de la TKC. Mais sinon, pendant 2 ans sur les réseaux, on ne pouvait pas identifier une TKC. Du moins pour moi qui venais d'arriver sur les réseaux. Je suis arrivé sur les réseaux en 2022. Peut-être les autres savaient qui était TKC, qui n'était pas. Mais c'est depuis 2022 là. C'est après la rupture avec Flore que j'ai pu vraiment savoir qui est TKC, qui ne l'est pas. D'accord? Et j'ai constaté qu'en fait, Lily de la Tour était une abeille. Sauf si elle a migré entre temps. Parce qu'elle aussi a parlé avec Compressor. Puisque Compressor nous a dit qu'il y avait des conférences à 3. Bon, entre elles, c'est-à-dire Nicole, Lily de la Tour, et puis Compressor elle-même. Et dans cette conférence, il était question que Nicole prenne soin de sa mère. Oui, d'accord? Mais quand je vous ai dit que dans l'histoire, on va vous dire que Dorcas a fait ceci, Dorcas a fait cela. La personne qui a envoyé sa mère sur le réseau la première fois, c'est Nicole elle-même. C'est Nicole elle-même.
Qu'est-ce que tu crois? Que tu vas envoyer ta mère comme ça avec une 8 bouts de coquille, je ne sais pas moi où. Que tu l'aimes quand? Tu fais ça à sa mère, mais toi, tu l'as fait à la tienne. Voilà, donc si tu avais respecté ta mère, ne serait-ce que d'entrée, on ne devait pas être là. On n'en devait pas être là. Et ne fais pas croire que, ne nous fais pas croire que tu es une bonne personne. Non, c'est faux. C'est pas ça être une bonne personne. Tu entends un deuil sur Facebook, tu envoies ta mère avec la nourriture là-bas. Tu pouvais envoyer l'argent à Dorcas. Hein? Tu pouvais envoyer l'argent à Dorcas. Pas que le coquille, la pauvre dame, jusqu'aujourd'hui, elle paye le prix fort. Elle paye ce coquille-là le prix fort. Écoutons la reine. Et je l'ai toujours dit, même si c'est ma grande soeur, ma grand-mère qu'on insulte, quand j'entre dans un live de quelqu'un que j'estime, je ne cherche pas à savoir. Parfois, j'ai partagé des lives où on est en train d'insulter. Catherine Eyoum. Parce que quand j'entre, je ne cherche pas à savoir qu'est-ce que la personne est en train de dire, ou la personne est fâchée de moi, ou pas. Je partage d'abord. Nicole, tu m'as offensé plusieurs fois. J'ai essuyé. Je suis passé. J'ai fait genre. J'ai comme l'impression que tu avais comme... J'ai comme l'impression que tu croyais que c'est parce que soit tu me tenais au chantage, ou tu crois que tu peux clasher pour moi, plus que moi-même. Nicole, tu es une petite insolente. Tu es insolente. Parce que quand j'ai vu comment est-ce que tu parles à ta mère, si tu es honnête, je t'ai tiré les oreilles. Je t'ai dit, tu ne parles pas à ta mère comme Merci, ça. Nous Catherine. tous, nous faisons des problèmes avec nos mamans. On se discute avec nos mamans. Mais vous croyez que moi, je vais venir me chamailler avec ma mère devant les internautes? Non, jamais. Mais devant des étrangers? Même me chamailler avec ma mère, jamais. Jamais. Si ma mère me dit, on fait comme ça, j'écoute ma mère. C'est la moindre des choses. Ah oui, c'est la moindre des choses. Oui, parce que nos mamans, allez, même en dehors de mes 50 ans, ma mère, elle a 21 ans de plus que moi. Donc, elle peut encore avoir la bonne vision. On est d'accord. Donc, même si je chamaillais ça même en privé, non. Jamais. Oui, parce que, bon, oui, même en privé, c'est pas possible. Mais en tout cas, je parle pour moi, parler pour vous. Parce que chacun a sa propre relation. Chacun gère sa relation avec ses parents. On est d'accord. Et chacun gère en fonction de ce que le parent a fait quand il était petit. Donc, c'est le lavage du cerveau. Hein. Si votre mère vous a bien lavé le cerveau et que vous avez imprimé qu'elle est importante pour vous, vous n'allez jamais lever le ton, même en privé avec elle. En tout cas, chez nous, c'est comme ça. Quand ma mère parle, on écoute. Et généralement, ma mère a toujours raison. Oui, on parle du principe que, oui, elle nous a mis au monde et elle nous connaît. Et elle a une vision que nous, peut-être, on n'a pas. Même si on prétend être grand. Parce que c'est ce qu'on ignore souvent. Oui, parce que la façon dont Nicole parle à sa mère, c'est pas bien. On a entendu. Il dit que sa mère aime trop l'argent. Par exemple, le litige que tu as posé pour ta mère, que la tête cassée, que tu traites de tribaliste à cotiser. Je te rappelle que toutes ces personnes qui te soutenaient, c'était les quoi? C'était pas des Bamileke. Parce qu'on sait que les filles Bamileke ne peuvent aider que Flore et Lolo. C'est tout. Ces filles Bamileke là peuvent aider que Flore et Lolo. Mais le reste, non. Elles ne peuvent pas. Elles ne vont pas donner. On est d'accord? Et tu as levé les fonds. Et tu n'as même pas eu honte de dire que tu mets l'argent pour la sérologie de ta mère. On dit que ta mère a une maladie contagieuse. Mais c'est toi encore, bon, une maladie honteuse, d'autant que moi, c'est toi encore qui relève ça. Chaque jour, tu parles que de ça, la sérologie. Donc, tu rappelles à tout le monde que ta mère a une maladie honteuse. Tu pouvais laisser tomber, puisqu'on sait que sur les réseaux, une information, quand Siffle était sorti, tu restais tranquille, ça devait passer. Au bout de quelques jours, ça devait se tasser. Mais tu as relayé ça pendant plus d'un mois pour récolter l'argent. L'argent que tu n'as pas finalement versé à ta mère. Quand on a voulu que tu remettes l'argent à ta mère, tu as dit que ta mère, tu as dit à ta mère d'aller travailler. Tu dis à ta mère d'aller travailler. Franchement, ça m'a fendu le cœur quand j'ai entendu ça. Tu dis à ta mère d'aller travailler. Qu'elle aille travailler. Je ne donne rien, qu'elle aille travailler. Et voilà, tu as fini, c'est fini. Est-ce que tu as encore cet argent-là? Tu as allé chop, tu pensais que voilà. Te voilà qui est revenu chez les abeilles. Te voilà qui revient et tu tiens les mêmes discours qu'avant. Que oh, Flore, c'est une bonne fille. Hein? Quand elle me disait de laisser tomber Lolo, parce qu'elle voulait que mon bien. Voilà. Toi-même, tu sais que tu es en train de manipuler les gens quand tu dis ça, Nicole. Tu le sais.
Ton Djangui, là, je crois que c'était fini, mais apparemment, ça ne Tu finit dis pas. que Anouchka voulait ta place. Demande aux gens des réseaux sociaux qui est Anouchka pour moi. Vous entendez ce qu'elle dit, qu'Anouchka voulait sa place. Donc, Nicole, elle imagine toutes les choses bidons. Bon, elle est en train de se comparer à la fille, à la famille de Compressor, sa famille, c'est-à-dire Anouchka, c'est sa nièce. Hein, c'est un peu comme mon neveu qui est en France, là. Hein, qui des réseaux peut prétendre rivaliser la place de ce neveu-là, le premier enfant de ma petite sœur. Ben non, puisque c'est mon ADN, il est comme moi, donc l'idée que quelqu'un puisse le remplacer, c'est un peu... Qui d'ailleurs? Qui peut avoir le même ADN que moi sur les réseaux, comme mon neveu qui est à Paris? Personne. Donc c'est pourquoi parfois Nicole tient des propos, se demande bien qui lui donne des conseils. Que Anouchka veut sa place, alors qu'elle est une inconnue, hein. Anouchka est la nièce. Oui, mais aussi parce que Compressor, trop de familiarité engendre le mépris. J'ai toujours dit, vous les stars, là, ne laissez pas vos fans rentrer dans votre privé pour maintenir le mythe. Pour maintenir le mythe, il faut rester à distance pour que la magie continue à s'opérer. Oui, parce qu'une fois que ta fan ou encore une personne très fan de toi vit 2 heures dans la même pièce que toi, elle va se rendre compte de beaucoup de choses. Elle va se rendre compte que tu pètes aussi. Elle va se rendre compte que parfois tu manges en ouvrant la bouche. Elle va se rendre compte de plein de trucs. Bref, elle va se rendre compte que tu es comme monsieur ou madame tout le monde. Et le mythe va baisser. C'est-à-dire, oui, il faut garder, il faut protéger ces mythes-là. Et protéger le mythe veut dire rester invisible, rester, ne se mélanger moins. On peut vous voir à des soirées, oui, mais quand vous êtes sur votre place, assis sur votre place, ou assise sur votre place, on vient vous faire des petits bisous d'air comme ça. Oui, les bisous d'air carrément, parce que même les bisous trop racolés là, trop rapprochés, parfois c'est pas normal aussi. Parfois c'est de trop. D'accord? Oui, c'est de trop pour ces stars qui veulent rester, qui veulent garder le mythe. Voilà. Voilà, Nicole, elle est rentrée chez toi, elle t'a vu, et puis voilà. Et du coup, elle se permet de te prendre comme sa copine, en fait. Oui, parce qu'elle est ta copine maintenant. Dès lors que tu ouvres ta porte, elle rentre chez toi, elle voit tes enfants, elle voit ta cuisine, elle te voit en vrai. Ça veut dire qu'elle rentre dans le cercle très fermé des amis réels. Oui, puisque nos amis, on a tous des amis réels de la vraie vie, mais on ne les expose pas sur les réseaux. Donc, dès lors que Nicole rentre chez Compressor, elle devient une amie. Mais je ne pouvais pas imaginer que Nicole pouvait avoir des problèmes avec Compressor cette année. Moi, je pensais au contraire que cette visite allait plutôt renforcer leur amitié. Et Nicole, tu n'as même pas su profiter de la TKC. Regarde comment Catherine Chou profite de la TKC. Catherine Chou que tu as recrutée il n'y a pas longtemps. Hein? Tu l'as recrutée en direct, tout le monde l'a vu. C'est vrai qu'elle était perdue par moment, elle parlait de Flore, bon, puisque Flore ne la gérait pas. Les Lolomaniens ne la géraient pas. Toi, tu allais la recruter. Tu allais recruter cette fille pour la ramener dans ton camp. Regarde comment elle a su profiter. Elle a su se comporter comme il fallait. Regarde Sastamania, comment ça prend. On a l'impression qu'elle est là depuis toujours. On a l'impression que vous avez commencé le blog ensemble. Alors qu'elle est là, ça fait même pas 1 an. Ça fait pas 1 an. Oui, quand Flore part à Washington, chez Thérèse, c'était l'année dernière, non, je crois. Bon, c'est à cette époque-là qu'elle a commencé à faire des lives. Quand Flore est partie faire le live chant à Tacoma, chez Thérèse. Donc, elle a su chanter les chansons de la TKC. Elle a su chanter jusqu'à, voilà, on lui fait confiance parce qu'on sait. Donc, toi, tu n'as pas su. Tu étais tantôt là, tantôt pas là, tantôt là, tantôt pas là. Et on a compris, on a compris quelque chose. On a compris que tu n'as jamais été avec la TKC quand la guerre a commencé entre les deux femmes. Puisque tu connais le aide-moi à détester, puisque le aide-moi à détester, c'est vous qui avez instauré ça sur la toile. Donc tu pensais que Flore devait lyncher Compressor, ta marraine, soi-disant. Et tu devais rester dans le noir et ne rien dire. Donc à cette époque-là, tu as tout simplement démontré que tu étais une traître. La TKC t'a vomi. À l'époque, il n'y avait pas plaisir d'enfant. Les plaisirs d'enfant sont arrivés que tout récemment parce que toi, qui prenais de la place auparavant, quand il a fallu maintenant aller en guerre,
tu as commencé à faire, moi, vous savez, la paix bien, la paix. Voilà. Alors que, si tu étais là tout ce temps, c'était justement pour attendre cette occasion-là, pour défendre ta patronne. Mais quand la guerre a commencé, tu l'as déposé. Ou tu as fait comme si, on a compris que tu les exploitais. N'oublions pas que tu as lynché Lolo ici, hein. Tu as lynché Lolo ici. On est d'accord? Donc, il ne faut pas faire comme si tu ne pouvais pas lyncher Flore. Et pas là-dessus, tu as lynché Flore. Quand Flore s'est attaqué à ta mère, en ce moment, tu es sorti pour lyncher Flore. Et voilà. Donc, tu étais seul dans cette guerre avec Flore parce que c'était ton combat à toi. Tu comprends pourquoi? Donc, tu es une hypocrite. On a compris ton jeu, hein. On a compris ton jeu. Oui, parce que tu devais sortir sur Flore dès lors que la guerre devait commencer. Dès lors que la guerre a commencé. Et là, tu devais prouver que oui, je suis avec Compressor. Mais là, tu as tout simplement montré que tu n'étais pas avec elle. Mais est-ce que je comprends? Parce que tu ne l'as pas laissé tranquille, hein. Tu es toujours dans sa vie, hein. Malgré ça, tu vas encore chez elle. Alors que tu l'as laissé, tu l'avais laissé sur la toile, comme la linge. Oui, tu n'es pas sorti une seule fois pour elle. Tu n'es pas sorti une seule fois défendre Compressor. Ta marraine, comme tu as souvent dit. Voilà. Donc, maman, il est temps que toi, tu constitues ta propre communauté. Et arrêtez de surfer sur la communauté des autres. On est d'accord? Ou encore, si tu veux faire partie d'une communauté commune, la même communauté d'ATKC, fais comme tel. Oui, voilà, d'ailleurs, c'est trop tard. Hein, c'est trop tard. Oui, parce que regarde Paisible Enfant. Dans le mois, elle fait sensation. Alors, en temps normal, c'est ta page qui allait jouer ce rôle-là. Maman, la monétisation de ça et les vues qui vont avec. Tu vois, tu es une bonne à rien. Tu es une bonne à rien. Voilà, Paisible Enfant, Catherine Chou. Voilà en fait, si tu avais fait ton travail, tu crois que la TKC devait aller donner de la force à ces pages-là? Non. C'est à toi que cette force devait venir de droit, puisque tu avais installé, tu avais reconforté ta position auprès des Compressors, en te démarquant de tous les autres, puisque tu es rentré chez elle. Donc, pour moi, tu étais parti ces jours-là sceller cette relation entre toi et la TKC. Non, tout porte à croire que tu partais espionner la bonne dame. Parce que quelques semaines après, tu l'as déposée. Et la bonne question est, qu'est-ce que tu faisais là-bas? Tu es parti là-bas faire quoi? Donc, voilà. Donc, c'est ça le truc. Voilà, mais comme j'ai dit, tu dois sortir, t'excuser et dire bien que Compressor n'a rien. Parce que tu dis des choses comme si tu avais la certitude. Mais sauf que cette fois-ci, tu peux dire des choses avec certitude. Allez, tu peux t'exprimer avec certitude parlant d'autres personnes, comme tu as l'habitude de faire. Mais Compressor, que tu as côtoyé, tu ne peux pas mentir sur elle avec autant de certitude. Elle te laisse. Donc, tu dois sortir, bien dire qu'elle n'a pas envoyé des voix à quelqu'un. Parce que, si elle veut faire comme Flore, c'est encore ta pauvre maman qui va en pâtir. Donc, fais ça même pour ta mère. Fais ça pour elle. Mais tu connais Compressor, hein. Parce que si tu t'attaques, elle te rend bien. Mais, même si je suis contre, enfin, même si moi j'aurais souhaité qu'elle te gère même pas. Oui, parce qu'elle ne va pas laisser Flore pour te gérer, voilà. Ça ne sert à rien. Bon, Flore, tu as dit que non, tu tombes plus dans la boue avec elle. Donc, si Flore, qui peut te donner des vues plus que Flore? Donc, c'est pas avec Nicole que tu vas patauger dans la boue. Voilà, donc tu as parlé comme une grande sœur hier. J'espère qu'elle a compris, mais après, ça s'arrête là. Bon, peut-être la TKC, tes soldats peuvent faire le reste, mais toi, personnellement. D'ailleurs, elle a dit hier qu'elle ne devrait plus parler d'elle sur sa page. Oui, elle a dit ça d'ailleurs aussi. Écoutons la reine de la TKC. Donc, tu penses qu'elle va porter un bébé, me donner de partir avec, et qu'on n'a pas de lien de parenté? Donc tu penses qu'elle et moi on se connaît via les réseaux sociaux? C'est ma nièce. Quand il dit que c'est ma nièce, ce n'est pas ma nièce que les réseaux sociaux. C'est ma nièce. C'est mon sang. Bonjour, Mafo de New. Quand tu dis qu'elle voulait ta place, Mafo de New te souhaite un agréable week-end. Merci. Quelle place elle voulait? J'aurais appris que tu as dit que moi j'ai donné les voices de ta mère, parce que j'en ai, hein. J'en ai, hein. Peut-être tu te souviens même pas. Quand tu m'avais demandé de bloquer ta mère,
Appelez-moi mon fils Christian de Monaco. J'ai appelé mon fils. Je lui ai dit que mon fils, je fais comment la maman si me fatigue seulement avec les voices. Mon téléphone va se saturer. Parce que tout le temps, mon téléphone est toujours plein. J'ai dit à Christian de Monaco, qu'est-ce que je fais? Je veux bloquer. Et en même temps, je vois que non, c'est une maman. Tu ne peux pas bloquer une maman. Ouais, attendez. Elle ne veut pas bloquer maman, mais la fille de la maman dit, mais bloque les bêtises. Bloque ça. Christian de Monaco me dit que tu vas bloquer maman comment? Mieux tu ne réponds pas. Tu laisses seulement tranquille. Ah, paisible est une ancienne abeille. Regardez, une abeille que Flore a perdu, maman. On fait comment là? C'est grave. La femme s'y me saoule déjà. J'appelle même sa fille Nicole. Nicole me dit que bloque. Bloque les conneries. Il faut la bloquer. Je lance un appel conférence. Nicole et sa mère. Mais attends, ça commence à se chamailler. Je dis à Nicole, si elle est honnête, qu'elle vienne dire que ce que j'ai dit est vrai ou faux. J'ai dit, Nicole, ta mère, c'est ta mère. Même si elle est folle, c'est ta mère. Même si elle mange la terre, c'est ta mère. Tu dois du respect à ta mère. Surtout qu'il y a des tierces personnes comme moi. Je suis une influenceuse, je suis sur les réseaux sociaux. Tu n'as pas le droit de parler à ta mère comme tu parles à ta mère. Si je manque... Pardon, j'ai dit ça juste comme ça, colonel. J'ai dit ça juste comme ça. J'ai dit ça juste comme ça. Mais en tout cas, elle fait sensation, paisible enfant. Elle fait sensation. Elle fait sensation. D'accord. Et puis, même si elle était abeille, elle ne devait pas avoir autant de vues, parce que les abeilles auront trop peur de la fabriquer ou de fabriquer sa page. Vous voyez que la TKC ne rechigne pas. Hein. La TKC aime la fête, aime s'amuser. Donc, voilà, ils vont passer du bon temps là-bas, c'est tout. Oui, d'accord. Voilà, j'ai dit ça juste comme ça, colonel. Hein. Pourquoi je te mouche hein? Si je mens, Nicole vient dire que je mens, je me déconnecte des réseaux sociaux. J'ai appelé Maman Lily. Moi, je ne vais pas les appeler aujourd'hui avec les noms là. J'ai appelé... La Lille vertement. J'ai appelé la maman. On était en conférence à 4. Avant ça, Maman Lily a commencé à parler arrogamment à la maman de Nicole. J'ai appelé Nicole. Vous entendez? Maman Lily parle arrogamment à la maman de Nicole. La mère de qui? Et la fille est là. Mais déjà, le simple fait que ma mère va être en contact avec tout ce monde-là. Wonderful. Tout à l'heure, on va aller écouter le passage de Flore chez la Nancy Canto. Où Flore dit, ah, c'est agréable d'entendre un blanc. Flore dit, le tas. On a éclaté. Bon, je n'ai pas écouté ta seule, nous qui ont un peu, nous qui ont 4. On a éclaté quand on a écouté ça. On a dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Leur tradition, nous on dit les blancs comme ça va créer un tollé. Qu'est-ce qu'elle raconte? Mais si nous on dit les blancs, si on parle en disant les noirs comme ça va faire un problème. Bon, j'ai dit, c'est rien, c'est juste parce que, bon oui, c'est aussi, oui, vous n'êtes pas supposé entendre ça. Donc, voilà. Mais ça nous a fait rigoler. Et c'est surtout le mari de Nancy qui nous a fait beaucoup rire. Quand il appelle le Flore Mafo, le mari, la femme dit quoi? Tu l'appelles Mafo, pourquoi? Son nom c'est Flore de Lille. Son mari dit non, je l'appelle Mafo parce que je suis libre de l'appeler Mafo. Et plus tard, quand Flore vient dans le live de Nancy, bonjour Lulu la Berlure. Et plus tard, quand Flore vient dans le live de Nancy, le mari de Nancy, je l'ai dit que pose la question à Mafo, à Flore, est-ce que je peux t'appeler Mafo? Flore répond, bien sûr, d'ailleurs, c'est même trop beau. Tu m'honores en m'appelant comme ça. Il fallait voir Nancy Canto là-bas. Bon, on va écouter ça tout à l'heure. Bon, de toute façon, on ne va pas s'éterniser sur cette vidéo des compresseurs. C'était une vidéo de 10 minutes que j'ai pris la peine d'enregistrer quand je suivais. Et j'ai enregistré des morceaux qui m'intéressaient. Et je voulais qu'on en parle. Et ce matin, je voudrais dire à Nicole de mettre de l'eau dans son vin.
et de rester comme j'étais avant. Tu étais très bien avant, Nicole. Avant cette histoire-là, tu étais très bien. Tu étais partout. C'était bien. Voilà maintenant. Est-ce que tu avais besoin d'insulter la tête cassée? Tu les appelles les bras cassés. Alors que c'est la tête cassée qui a cotisé pour toi, non, Nicole? Et tu crois que cette tête cassée-là, les abeilles peuvent cotiser pour toi? Non. La lionne Amien a posé un litige. On l'a virée parce qu'elle a posé un litige. Elle a créé le bien d'un litige. Et Fleur toujours dit, on travaille pour elle sans salaire. Donc te voilà. Donc tu étais très très bien avant. Ou bien c'est parce que il faut... Mais je ne comprends pas. Clarisse, les personnes qui te donnent des contrats, mais si on te fait chanter par rapport à ton appartenance à une team, c'est que ce n'est pas des gens bien. Et quand tu es sur les réseaux, quand tu as la visibilité, on te propose des contrats. Il suffit d'y avoir le temps. Ce n'est pas comme les autres qui ne sont pas là. Parce que moi, je ne suis pas sur les réseaux. Je ne peux pas dire que je sois vraiment sur les réseaux. Être sur les réseaux, c'est vraiment tu as le temps sur les réseaux, monter, descendre et filmer. D'accord? Mais toi, tu as ce temps-là. Et pourtant, on a l'impression que tu lèches pour avoir des contrats. Non. Tu es incapable parce que même tu peux faire comme la lionne. Copie la lionne. Tu vas voir comment ton blog va prendre. Imagine un peu la lionne en Italie. Dans un pays où il y a tous ces articles-là. Dans un pays où il y a des beaux sacs, des beaux accessoires. Bon, c'est qu'elle devrait cartonner avec son commerce. Même au Cameroun, elle réussit à s'implanter. Et toi, tu es là. Donc, pour toi, Internet, c'est venir crier, wow, 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 mais maman, mais c'est si à ton âge. Donc, arrête ça, ma chérie. D'accord? Arrête ça. Et puis, voilà. Et puis, voilà, on passe à autre chose. Hein. Et comme j'ai dit, pour ne pas trop... pour ne pas trop en découdre avec compresseur, fais ce live-là et tu t'exprimes. C'est tout. Et si tu veux, et tu tournes la page, tu passes à autre chose. Et tu redeviens comme avant. Parce qu'avant, tu étais très bien. Hein? Mais je n'ai pas compris pourquoi subitement tu as changé tout d'un coup comme ça. Hein? Donc, Flore était de passage chez Geladique. Donc, on va écouter l'intervention de Flore chez Geladique. Mais avant ça, on va écouter la conversation entre Monsieur Geladique et Madame Geladique. Écoutons. Elle ne s'appelle pas Mafo. Tu vas l'appeler, pardon, Flore. Depuis quand mon mari est le 17 de Facebook. C'est le 15 de Facebook. Aide-le. Waouh, Flore. Bonsoir, Mafo. Bonsoir, Mafo. Elle s'appelle Flore. Pourquoi tu l'appelles Mafo? C'est toi qui as dit Mafo. Elle s'appelle Flore de Lille. Elle ne s'appelle pas Mafo. Tu vas l'appeler, pardon. C'est pas le sujet, chérie. Tout le monde l'appelle Mafo. Hein? Ah? Toi donc? Quand les gens disent, comment ils appellent les gens? J'ai une oreille qui... Et j'ai les oreilles, c'est fait pour entendre, hein? C'est bon, ce n'est pas le sujet, bébé. Elle est partie. Ah, elle va revenir. Comment elle est partie? Ah. Non, c'est le 15 jour. Ouais. Ah, les autres disent la reine mère. J'appellerai comme j'ai envie de l'appeler. Si j'ai envie de l'appeler Anne-Mère, j'appellerai Anne-Mère. Si j'ai envie de l'appeler Mafo, j'appellerai Mafo. Si j'ai envie de l'appeler Fleur de Lille, j'appellerai Fleur de Lille. On l'appelle comme ça dans les réseaux sociaux, donc j'appellerai, donc j'ai envie d'appeler. Alors. Et personne m'en empêchera. Même pas ta femme, C'est maman. pas ton délire là. Non, mais... Je vais te signaler que je suis en direct. Alors. Même pas ta femme, papa. Qu'on appelle la liberté d'expression. Oui, c'est la liberté d'expression, mais on parlait à Nicole. On n'est pas là pour parler de... Oui. Et donc, du coup, Nicole, sachez que l'amour, la haine, la rancœur, tout ça, c'est ce qu'on appelle des sentiments. Tout à l'heure, Flore m'avait dit, ah oui, ça fait du bien d'entendre la voix d'un blanc dans un live. On ressent quelque chose. Waouh, Flore de l'État. Ah. Et du coup, quand on ressent plus rien pour la personne, c'est là où ça fait mal. Parce que la personne, elle a beau vous attaquer, vous restez neutre, vous ne lui répondez pas, et c'est là où ça lui fait le plus mal. Parce que elle va se dire, ah merde, on s'intéresse plus à moi.
Mais qu'est-ce que la mangue pourrie la raconte? Ah, c'est une... Maman dit que c'est la mangue pourrie. Vous allez voir, ça marche très bien. Ouais. Voilà, on va accueillir Fleur de Lille, là. Écoutez ce qu'elle va dire. On appelle ça de Ça fait l'invité. plaisir d'en parler avec un J'avais blanc. mon 15, le 15 de Facebook. Coucou Voilà, l'autre. Fleur. Bonsoir Fleur. Tu vas bien? Mais ma foi, et vous-même? Bien. Putain, ça fait plaisir d'entendre la voix d'un blanc comme ça sur les réseaux. Tu vois, ça fait du bien, quoi. Ouais, Le faux blanc de Montrouge vous salue bien. c'est un blanc, c'est un faux Ça blanc, fait du bien, Fleur. quoi. Le seul live où on entend la voix d'un blanc à côté, ça fait du bien. Ça nous Alors, rappelle que nous sommes en France, hein. Vous êtes... C'est vrai que ouais, Fleur de Lille est tard. les réseaux sociaux, c'est pas trop ma qualité parce que je trouve que les gens abusent de certaines choses. C'est vrai, hein, nous on écoute le Congo ça, quoi. Donc quand nous on tourne comme ça, c'est le réveil, le week-end était long, on écoute un peu le Congo ça va chez Nancy, on tourne, on écoute. Ça va Nancy? Oui, ça va bien. Ouais, ça va fatigué. Ah, à moi-même, j'ai fait un week-end, je viens de me réveiller. J'ai entendu comment vous étiez en train de parler à Nicole, vraiment, tu vois comment, quand on dit toujours que la vérité prend les escaliers et le mensonge prend l'ascenseur, parce que vraiment, Tout à fait. il faudrait que les gens prennent Bonjour, conscience Ben. d'abord de ce qu'ils veulent, de leur bien. Parce Tu que vas dans la bien, vie, il faut être Belle Brune. égoïste aussi. Il faut penser d'abord à son bien. Tu Ouais. peux pas avoir une vie de famille. Tu as ton mari, tu as ton enfant, tu as ta vie, mais tu te sacrifies, soi-disant, tu te sacrifies pour une personne sur Facebook. Parce que tu soutiens, parce que tu donnes le soutien à fond. On ne refuse pas de soutenir. Mais il faut avoir de la relève dans tout ce qu'on fait. Tu comprends ce que je veux dire? Les gens qu'on ne connaît pas, j'arrive pas à comprendre comment les gens se confient derrière les réseaux aux gens. Tu ne connais pas quelqu'un, tu racontes toute ta vie. Moi, je ne comprends pas. C'est parce qu'ils n'ont rien à dire. C'est quoi le problème, en fait, de se confier, de dire tout? Mais là n'est pas le problème parce que, Nancy, je pense que quand tu as fait des années avec une personne, ce qu'elle vit là, je le souhaite à personne. Mais en même temps, il faudrait qu'elle apprenne à se calmer. Quand tu dis que tu n'es plus dans un truc, tu sais que tu as des lourds secrets avec une personne. Tu peux même que ça soit collé. Et si on supporte Banadège, Mbapa, ou bien on supporte Badeko, de quoi tu te mêles? Tu regardes comme les autres, tu ne dis rien. Parce que quand tu vas regarder quand même, elle cherche aussi, hein. Salut, Jacques Madengue. Tu comprends, Nancy? Oui, je parle. Elle aussi, elle cherche. Reste dans ton coin. Parle d'autres choses. Quand ces gens-là font, tu ne t'intéresses pas. Tu as dit que tu es sur, comment on appelle là? Sur TikTok là-bas, tu fais tes choses avec tes gens, oui. Mais il y a des choses que ça passe. Ce qui se passe entre Nadège et les autres et tout, tu regardes à distance. Tu ne te mêles pas. Tu regardes à distance. Tu fais comme les autres là. Tu viens regarder, même si ça te plaît dans ton cœur. Tu dis Achouka, le Congo, ça, voilà ce que ça donne. Tu restes dans ton coin. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, moi quand je vois qu'elle pleure comme ça, les gens se moquent. Les gens se moquent d'elle partout, partout. Tu vois ce que ça fait? Tu vois comment la vie nous montre que les réseaux, si tu vois ce que ça fait quand on insulte la maman de quelqu'un, comment ça fait mal? Ouais. C'est ça. La douleur que ça fait. Je lui avais dit depuis. Je l'appelais Nancy comme ça là, avec maman Lily pour lui dire, ma fille, tu es là-bas, ma petite soeur, tu es en Italie. Fais une formation, tu fais quelque chose. L'Europe, sans formation, tu ne peux rien gagner en restant derrière si tu ne prends pas à faire quelque chose. On l'a tous vu ici. Elle était en couple, on voyait. Parfois, je lui disais que mais tu restes en direct comme ça, tu ne prépares même pas. Ton mari rentre du travail, il va manger. L'enfant, tu t'assois jusqu'à ce que tu oublies d'aller chercher l'enfant à l'école. Parce que tu es sur Facebook. Arrêtons un peu. Si on a un mari qui t'aime, même si tu es un mari qui t'aime n'importe comment, franchement, ne dis jamais que tout est acquis dans la vie. Surtout, tu sais, ces Européens-là, ce sont des gens qui observent. Quand ils disent qu'il y en a marre, au revoir, hein, même si tu fais quoi. C'est très raciste. Toujours les Européens, les Blancs. Moi, je pense qu'elle doit rester calme. Elle doit les ignorer. Elle ne doit même pas répondre. Parce qu'elle va répondre. Ça va changer quoi? Ça va encore enclencher. Elle va encore répondre. Ça va encore revenir. Franchement, mieux elle ne répond pas. Mieux elle ne parle pas d'eux. Mieux elle laisse tomber. Elle a mis du temps là-bas. Dans la vie, tu peux perdre. Qu'elle oublie. Elle est venue soutenir parce qu'elle voulait soutenir. Il y a des moments que j'écoute les gens qui parlent de moi dans ton direct ici.
Ça me choque, je ne comprends pas. Il y a une autre là, c'est Adrienne. Adrienne. Maman, la fille est... J'ai dit qu'Adrienne, chouchou, Adrienne, Flore, la fille là. Quand j'entends sa voix dans un live, je fuis. Et ça fait déjà bientôt 8 mois que c'est comme ça. Oui, parce que quand la fille là parle de toi, ça te touche à un point, tu dis, mais c'est qui ça? Elle me connaît d'où? Elle sort d'où? Et même on te dit qu'elle vient du Carrefour 3 bordel à Douala, tu ne sais même pas où c'est. Mais elle te connaît jusqu'en... Waouh! Non, ah bon? Ah oui. Moi aussi, si je fuis Cash, c'est à cause d'elle. Hein. Je n'ai jamais suivi un live de Cash depuis que Cash est sur les réseaux plus de 2 minutes. Même pas. Je veux dire, quand je scrolle comme ça, je tombe et puis je pars. Je ne reste même pas. À cause de cette fille-là. D'accord? Donc, apparemment, Flore, tu te souviens aussi d'elle. C'est elle. Là, elle est partout. Quand il y a eu le clash entre Nadège et Rêve, tantôt, Rêve était chez Rêve, hein, en commentaire, sur le panel, en audio. Après, elle est chez Nadège, en commentaire, partout en même temps. Et elle veut toujours parler. Après, que voilà. Mais je ne sais pas ce qui donne le courage à cette fille-là. Ou c'est parce qu'elle pense qu'elle est arrivée au Canada. Que c'est parce qu'elle vit au Canada, qu'elle se sent maman. Mais ton confort, c'est pour toi là-bas. Et puis tout le monde vit confortablement en Europe, hein, que ce soit au Canada ou en Europe. Donc, j'ai l'impression que tu penses que tu es, je sais pas moi. Fais les beignets, pas de nos gens. Maintenant, si tu connais les gens... Elle aurait dit que Flore passe son temps à faire des beignets pour aller demander l'amour. Mais ça peut choquer, ça. C'est vrai qu'on a souvent craché Flore avec ses bassines de beignets qu'elle transporte partout en Amérique. Oui, parce que Flore, elle fait les beignets haricots. Dès qu'elle arrive quelque part, dès qu'il y a un mètre carré d'espace où poser une bassine, elle pose sa bassine et elle bat la pouliche, et elle fait les beignets haricots. Bon, elle a dit que c'est parce que sa maman faisait les beignets haricots. Oui. Donc, sa mère était une vendeuse de makala mikrokourou. Donc, du coup, elle s'est fait le makala mikrokourou. Et elle le fait avec plaisir, elle a dit. Beignets, pas de nos gens. Maintenant, si tu connais les gens qui me... Non, c'est pas fait, tu connais les gens qui me connaissent. Il y a des personnes qui sont comme ils sont. Oui. Que je parle de nos gens parce qu'ils veulent qu'on m'aime. Non. C'est parce que c'est comme ça. Ce sont des gens importants. Je pense que tu es important pour moi. C'est facile de venir donner que oui, je donne un billet. Tu comprends, Nancy? Mais je prends mon temps, mon énergie, je le fais. Et cette fille est montée, elle a commencé à parler. Comment, oui. Ou bien que... Mais j'étais choquée, hein. Parce que je n'aime pas qu'on crache sur ce que je fais. Tu comprends, non, Nancy? Oui. Bienvenue. Non, je suis comme ça, Flore. Depuis Ngaloba. Toi, tu ne me connais pas. Depuis Ngaloba. Tu connais Julie? Je connais Julie. On était là-bas dès de l'enfant. C'est ça qu'elle te dit, n'est-ce pas? Voilà. Est-ce que c'est que quoi? Le jour c'est moi qui ai fait les cartons de beignets que tu avais, et qui était là-bas, c'est moi qui ai fait ça. Et je n'ai pas seulement fait, quand il y a un truc que c'est quelqu'un d'important, je fais, j'apporte. Ça me coûte rien. Quand la fille là commence à parler dans ton direct que j'avais lancé comme ça, Nancy, je te jure, depuis le jour, je reviens qu'aujourd'hui, hein. Depuis le jour, je ne suis plus jamais. J'étais choquée. Mais comment tu peux dénigrer ce que quelqu'un fait? La fille là, je ne sais pas qui elle est, je ne sais pas. Personne ne sait, sa voix, et même sa voix fait peur. Et elle raconte des choses sur des gens. Et elle s'exprime bien. Mais il y a trop de traductions. Voilà, ça veut dire qu'elle maîtrise le balantais. Hein. C'est clair qu'elle maîtrise le balantais. Ça. Et le fait qu'elle maîtrise bien sa langue natale, sa langue maternelle, ça fait à ce que quand elle parle le français, elle traduit. Elle traduit. Et quand elle raconte des choses, on comprend ça profondément. C'est ça le truc. Donc, c'est ça la vraie sorcellerie. Parce que bon, la fille là, elle n'est pas toute simple. Elle n'est pas toute simple. En tout cas, moi, elle me fait peur. Donc, je l'ai même bloqué, fatigué. Donc, je ne lui réponds même plus parce que ça ne sert à rien. Parce qu'elle peut t'insulter et après, elle lance l'appel. Elle parle comme si de rien n'était. Voilà, donc c'est aussi la maladie, hein, maman. Il faut te soigner. Il n'y a pas que c'est le nom de Nicole qui est gâté. Sociaux comme ça, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait à cette fille en fait? Quoi, elle n'est pas belle. Adri n'est pas belle. Je ne sais pas. Non, elle dit qu'elle est électron libre. Les beignets qu'elle fait souvent, elle mettre en bas de chez elle. Nancy, tu te souviens ou pas? Si. Mais j'étais choquée en fait. Je dis, mais qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à venir parler comme ça? Qu'est-ce qui peut te pousser
à venir dire que, oui, c'est même les billets de quoi qu'elle fait souvent pour donner aux gens. Elle pense que c'est en parlant comme ça qu'elle veut plus faire, mon frère. Ma mère vendait les billets, nous on a vendu ça. Moi j'aime bien m'occuper des gens, j'aime faire, je donne aux gens. Quand j'arrive chez quelqu'un, si tu es en train de travailler à la cuisine, je vais t'aider. Je vais m'asseoir, je crois les bois à la star par rapport à quoi? Je viens, je fais, je donne le coup de main et tout et tout. Mais quand elle a dénigré en disant, non, je te dis, Nancy, ça c'est plus qu'insulter une personne. Tu as compris? Ouais. Je me suis sentie blessée. Oui, quand ils sont partis lui raconter. Quand je fais, je n'attends rien. Parce que je dis, quand tu viens soutenir quelqu'un, tu ne soutiens pas en attendant quelque chose. Les gens qui me soutiennent sur Facebook, j'ai dit que mes abeilles sont les travailleurs sans salaire. On travaille gratuitement sans attendre un salaire. C'est comme ça. Non, Francesca. Avant, on m'appelait la PDG. Même ça, elle ment. Attends, je vais t'expliquer, Francesca. Cette fille, Adri, ou c'est Dri, elle a débarqué sur la toile. C'est d'ailleurs, c'est Nadège Bapa qui l'a fait connaître. Oui, parce que quand Nadège Bapa faisait ses lives, elle appelait toujours sa générale, devenue framponnée. C'est comme ça qu'on la découvre. Et Nadège Bapa, elle est populaire. Donc, du coup, on la connaît grâce à Nadège Bapa. Oh, d'accord. Donc, maintenant, elle dit qu'elle est le lomania. Elle ment. Elle n'est ni l'un ni l'autre. C'est elle est là, c'est mauvaise. C'est comme ça, ceux qui me suivent depuis. Avant, on m'appelait la PDG des travailleurs sans salaire. Tu travailles pour la reine, mais est fier de travailler pour la reine et tu n'attends rien. Oui, si, Gam dit qu'elle n'apprécie pas Fleur, d'accord. Ok, on savait. Derrière toi, Nancy, les gens qui nous soutiennent là, quand tu soutiens quelqu'un de cœur, tu n'attends rien. Même le temps qu'on prend pour rester sur les réseaux, comme on parle là, tout ça, ça fait plaisir à certaines personnes. Est-ce que quelqu'un veut monter la parole? Ben, si tu veux monter, ou si quelqu'un veut monter... Vous ne pouvez pas empêcher d'aimer une personne. Ou même si Dri, elle veut monter, parce qu'elle ne dort pas, même s'il est trop tard, même s'il est 5 au Canada, elle est réveillée. Vous n'allez jamais empêcher ceux qui aiment quelqu'un de l'aimer. Même mon ancien, même Gringala, elle a les personnes qui meurent pour elle, non? Ah oui, elle n'a personne. Elle n'a personne qui meurt pour elle. Oh non, elle m'amuse, quoi, Ben. Elle est très... On a tous une personne, même le prisonnier, même quelqu'un qui est meurtrier a ses supporters. Tu comprends? Ouais. Ce n'est pas en montant, en dénigrant une personne tous les jours que ça va empêcher que les gens apprécient ces personnes. Au contraire, moi j'ai remarqué que sur les réseaux que tu vois là, la fabrication d'une personne, c'est quoi? C'est parler de la personne tous les jours. On parle de la personne parce que ça lui donne la visibilité. Tu comprends? Viens un peu, viens me faire un coucou, Kota. Quand les vieux bordels et la fombo, tout ça, la mélanger et compagnie, quand ils arrêtent de parler de moi, je viens, je tape, c'est tout, je ne vais pas m'asseoir, j'attends. Elle gesticule. Demain, je reviens encore, je mets son cabinet. Parce que j'ai posté son cabinet. Quand je vais encore, je vais maintenant poster l'arbre où elle a enterré. On a enterré toute la sorcellerie qui est à côté de sa cuisine de 2 tôles là. Je viens, je positionne encore elle. C'est une personne, parce qu'il y a beaucoup de femmes frustrées. Cette femme commence à attaquer à moi, Nancy. Je vais aux États-Unis à Houston. Je ne la connais pas, je vois du monde. Je la connais, elle est dans un événement en 2015. Elle vient signer, elle veut la reconnaissance que je la connais. Je dis, mais je ne te connais pas, voyons. Je ne te connais pas, moi. Mais pourquoi tu me harcèles? Tu veux absolument que je dise que je te connais, je ne te connais pas. Voyons. Donc, c'est ça, un peu les trucs de Facebook. Quand oui, je vous rappelle, juste la genèse. Par la suite, Dorcas a fait 3 mois de live. Et chaque jour, elle disait à Fleur, tu vas me reconnaître. Souviens-toi de tel. Souviens-toi du restaurant où on a mangé le ndolé qui n'était pas bon. Souviens-toi de cette photo que je t'avais faite à l'entrée des toilettes. Souviens-toi. Maman, Fleur a dit non, je ne te connais pas. Dorcas a signé. Et finalement, Fleur a cédé. Hein. Ah oui, Fleur a cédé. Donc voilà, donc c'est ça la genèse. Voilà. Elle ne dit pas qu'elle avait cédé, puisqu'elle a cédé. Au bout de 3 mois de clash, elle a cédé. Et Dorcas dormait en direct. Elle faisait des très longs lives à cette époque-là. Elle dit que toi, cette fille avec tes gros yeux, tu vas me reconnaître. C'était chaud à cette époque-là. Fleur a vu que du feu, mais elle a fini par capituler. Et la suite, on connaît. Hein, la suite, on connaît. Ça n'a jamais été l'amour tendre entre les deux femmes. Bon, c'est vrai qu'à une époque, Nicole a aussi empoisonné la relation. Parce que la première fois qu'on clash Dorcas, parce que Nicole avait fait une mauvaise déduction, Nicole avait conclu que Dorcas était en connivence avec moi et que c'est moi qui étais infiltré chez les Nicole. Des conneries.
Elle a inventé des histoires comme ça. Et Flore a gobé. Et c'est comme ça que Flore rentre dans la guerre avec Nicole, avec Dorcas. On est d'accord? Mon frère, elle est montée pour moi, commencer à bavarder ces conneries qu'elle bavarde là. Même toi-même, Nancy, que toi, quand tu étais dans la team là, je peux comprendre que c'était bonne guerre. Tu ne me connaissais pas. Est-ce que tout le monde avait déjà eu un problème? Jamais. Le jour où j'étais salué et tout, tu es sympathique et tout. J'étais là, on a joué Capron, oh, je suis parti, non? Est-ce qu'on est, tu tenais, il faut plus que les gens, Nancy, que les gens prennent conscience que, arrêtez d'insulter les gens que vous ne connaissez pas n'importe comment en mettant votre visage. Parce que, voilà Nicole qui est en train de subir aujourd'hui. Je vous ai dit que c'est sa même type qui avait publié les trucs de sa mère, Nancy. Ce n'est pas moi. Tu m'entends? Non, arrête ça, Flore, arrête. C'est toi qui as publié, ma chérie. C'est toi. C'est toi qui as commencé à jouer les voices de la mère de Nicole. Certes, tu as reçu pas des infiltrés, parce qu'avant, la TKC et là-bas était une team, était la même team. Donc, il y a des contacts. Donc, sans doute, Flore a reçu les voices, comme elle disait que c'est les gens en face qui envoient. Mais elle voudrait lire la TKC, donc les followers. Mais en aucun cas compresseur. Donc, il ne faut pas dire que c'est dans ça que Nicole déduit que c'est compresseur qui a envoyé les voices. C'est dans cette. Allez, c'est en écoutant ça que Nicole déduit. Parce que Nicole, elle n'est pas très forte elle n'est pas très forte en raisonnement. Donc, quand Flore dit ici que c'est les gens en face qui ont publié les voix de la mère de Nicole, c'est faux, puisque les voix étaient dehors, mais on a entendu ça la première fois sur la page de Flore. Et on a relayé, c'est tout. D'ailleurs, tu nous as dit que tu as écouté ces voix-là pour la première fois. Effectivement, c'est vrai. Quand on a dit dans ce live que Nicole était malade, tu as sursauté. Je t'ai vu sursauter. Donc, ça a confirmé le fait que oui, effectivement, tu n'avais pas écouté ça. Mais en aucun cas, personne n'avait écouté ça avant. Sur les réseaux. Voilà, écoutons. Écoute, les voix, j'ai renvoyé à Nicole. Je n'ai même pas écouté. Quand la fille a commencé à penser, où j'ai mis ça? Alors qu'elle savait qu'elle est partie se confier là-bas. Est-ce que c'est tous les secrets qu'on donne à une amie? Non. Tu as arrêté. Tu portes les secrets de ta famille, tu vas confier soi-disant. C'est pour ça que les histoires des mères de Facebook... Oui, mais en réalité, hein, je dois vous dire quelque chose. L'information sur la mère de Nicole, pourquoi elle est malade. Lolo avait cette information depuis. Même quand elle était en clash sévère avec la mère de Nicole. Souvenez-vous, à une époque, on a publié la mère de Nicole très amaigrie. Et c'était le Morguet qui l'avait publié. Donc, elle était très amaigrie à cette époque-là. Elle était déjà, bon, oui, imagine qu'elle était déjà, elle se soignait par l'époque-là. Voilà. Donc, Lolo savait que sa mère était malade, mais elle n'a jamais dit sur les réseaux. Elle n'a jamais clashé Nicole avec. Jamais de la vie. Et comme je dis, donc, il y a plus de 2 ans que Lolo, les Lolomanians savaient. Voilà, donc, c'est pour dire que, voilà, cette histoire de maladie, en fait, Nicole n'a pas confié à quelqu'un qu'elle était malade. C'est dans les voices qu'on entend sa mère en parler. C'est dans les voices qu'on a écouté chez Flore de dire qu'on entend la mère de Nicole dire que même elle a ça. Mais sa fille n'a rien. Mais comme elle prend bien ses médicaments, elle peut faire d'autres enfants. C'est ce que la mère a dit dans les voices. Quelque chose comme ça. Voilà. Et ces voices-là, on a entendu ça pour la première fois chez Flore. On est d'accord? Voilà, écoutons. Facebook, là, je ne suis la mère de personne, mon frère. Tu es la mère de la lionne. Le machin, tout ça, là, c'est monté, c'est descendu. Je suis la mère, la seule mère unique des abeilles. Alors. Voilà, c'est comme ça. Tu portes ton secret de famille, tu donnes parce que, je ne sais pas si vous manquez souvent quoi faire le Congo, ça. Tu peux donner parce que tu as trouvé une mère Facebook. Il faut arrêter. Et les gens sont souvent qui se placent derrière, ils donnent ta vie pour que les autres te balancent. Parce que elle est concernée, Nicole. Quand j'envoie les voices à Nicole, je n'ai jamais écouté un Nancy. J'écoute seulement le jour là que je mets que je n'avais moi jamais écouté. Ouais, ça, je te crois. Parce que sa mère, c'est aussi une personne qui, tu vois, qui envoie beaucoup les messages. Oui. Et je me dis, mais pourquoi il m'envoie autant de messages et tout. Je lui ai parlé. Hein? Aujourd'hui, ça s'est calmé, elle revient encore. Et que quand il fait comme ça, c'est là où on recommence encore à doser encore bien ces gens-là. Ouais. Ça va rester un peu dans son coin. Tu es obligé de donner, ou c'est qui supporte Nadège Mbapa, où est ton problème sur ça? En quoi ça te regarde? Hein, Nicole? Parfois, arrête aussi, toi-même tu cherches, reste tranquille. Hein?
Parfois, quand tu sais que tu es en position de faiblesse, il y a des choses que tu ne fais pas. Même si on dit que tu as peur, tu acceptes que oui, j'ai peur, tu restes tranquille. Tu fais comme si tu étais à la recherche d'amour, je ne comprends pas. On ne te dit pas d'aller sur ton ex, mais non. Tu peux rester dans ton coin et faire tes choses. Un coup, tu viens, tu parles d'elle. Un coup, tu reviens, oui, je ne devais pas faire. Un coup, tu attends qu'elle reconnaisse. Ouais, bon, Nicole, si tu veux monter sur ma page, Nicole, sache que ici, tout le monde peut s'exprimer. D'accord? Et moi, je suis électron libre. Et ma page, c'est un média, hein, donc on n'a pas les mêmes enjeux. Moi, je fais mes lives quand je vais travailler. Même avec 10 personnes, je tue le temps. Donc, ça me va, ça me plaît comme ça. Donc, je n'ai pas le temps pour plaider ou encore pour chanter l'allégeance à une team. Hein. Je n'ai pas ce temps-là. Même le live que je fais là, c'est vraiment pour entretenir la page. Sinon, je ne vois même pas d'enjeu. Pour l'instant, puisque je suis à la maison, je n'ai pas de conduite à faire. Comment une mère peut vendre sa fille comme ça? Une maman ne fait pas ça. Même si tu es fâché de ta fille, hein, n'importe comment, et les choses que la maman a fait n'est pas bien. Ouais, j'espère que j'ai bien pu lire, hein, parce que Francesca, fais des petits commentaires, ma chérie, et puis tu peux écrire ce que tu peux dire, hein, tu peux t'exprimer de façon perlée. Hein. 3 lignes, et puis 3 lignes plus tard, voilà, le message passe. Hein. Bon, de toute façon, écoutons la suite. Comment Flore est en train de déposer. Et Aro, putain. Oh. Apinon. Mon mari est le 17 de Facebook. Enfant, tu as ta vie, mais tu te sacrifies, soi-disant, tu te sacrifies pour une personne sur Facebook. Parce que tu soutiens, parce que tu donnes le soutien à fond. On ne refuse pas de soutenir. Mais il faut avoir de la relève dans tout ce qu'on fait. Tu comprends ce que je veux dire? Les gens qu'on ne connaît pas, j'arrive pas à comprendre comment les gens se confient derrière les réseaux aux gens. Tu ne connais pas quelqu'un, tu racontes toute ta vie. Moi, je ne comprends pas. C'est parce qu'ils n'ont rien à dire. C'est quoi le problème en fait de se confier, de dire tout? Mais là n'est pas le problème parce que, non, si je pense que quand tu as fait des années avec une personne, ce qu'elle vit là, je le souhaite à personne. Mais en même temps, il faudrait qu'elle apprenne à se calmer. Quand tu dis que tu n'es plus dans un truc, tu sais que tu as des lourds secrets avec une personne. Tu te mêles que ça soit collé. Et si on supporte ou Banadège, Mbapa, ou bien on supporte Badeko, de quoi tu te mêles? Tu regardes comme les autres, tu ne dis rien. Bonjour, parce que quand tu vas regarder quand même, elle cherche aussi. Hein. Tu comprends, Nancy? Oui, je parle. Elle aussi, elle cherche. Reste dans ton coin. Parle d'autres choses. Quand ces gens-là font, tu ne t'intéresses pas. Tu as dit que tu es sur, comment on appelle là? Sur TikTok là-bas, tu fais tes choses avec tes gens, oui. Mais il y a des choses que ça passe. Ce qui se passe entre Nadège et les autres et tout. Tu regardes à distance. Tu ne te mets pas. Tu regardes à distance. Tu fais comme les autres là. Tu viens regarder, même ça te plaît dans ton cœur. Tu dis Achouka, le Congo, ça, voilà ce que ça donne. Tu fais dans ton coin. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, moi quand je vois qu'elle pleure comme ça, les gens viens ma chérie, viens ici. Se moquent de partout. Françoise, Francesca Zili. Tu vois comment la vie nous montre. Come here, tu vois que quand on insulte la maman, ça fait mal. Ouais, c'est ça. La douleur que ça fait. Je lui avais dit depuis. Je l'appelais Nancy comme ça, là, avec maman Lily, pour lui dire, papi, tu es là-bas à Petite Sœur, tu es en Italie. Fais une formation, tu fais quelque chose. L'Europe, sans formation, tu ne peux rien gagner. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et même moi, j'ai subi, hein. J'étais victime de Nicole. J'ai crié au scandale ici que, ben voilà, les abeilles m'ont encerclé pour rien ici. Dorcas avec. Donc, vous voyez, mon sort est lié au sort de Dorcas. La pauvre, elle m'en veut à mort. Parce qu'elle a toujours pensé que c'était moi l'instigateur. Alors que à cette époque-là, j'étais en guerre avec Nicole. J'étais en guerre avec Nicole. Et pas que j'avais fait quelque chose à Nicole. C'est parce que j'étais peut-être en train de déraper sur compresseur ou je ne sais sur qui encore.
Nicole a affiché des personnes que c'était... Elle a même dit que j'étais pédophile, qu'on me cherchait en Belgique parce que j'ai violé des enfants, des histoires dormies debout, que Monica Diaz a révélé aussi à une époque, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Mais j'ai Dorcas à dos à cause de Nicole aussi, parce que Dorcas a toujours pensé que moi, j'étais responsable de tout ce Ndjangi qu'elle a eu à bouffer avec les abeilles. Parce que cette histoire de le Fombo là, ma femme là, c'était à cette époque-là. On était deux, hein, qu'on lynchait sur les réseaux. Et ce pour rien. Parce que Nicole avait mal interprété la situation. Oui, c'est vrai que Nicole a un problème de raisonnement. Et puis moi, quand Nicole, c'est ma petite sœur, c'est vrai, de loin. Mais son raisonnement, elle conclut vite. Elle fait vite des conclusions hâtives. Donc, en fait, selon Nicole, Dorcas aurait filmé sa mère ou Dorcas aurait tout vu et m'aurait raconté à moi. Je suis venu balancer sur les réseaux. Mais elle a campé sur ce raisonnement. Mais elle a oublié de raisonner qu'en fait, un follower à moi pouvait être là-bas, Ducamé était là-bas, il y avait beaucoup de personnes à ce deuil. Et justement, il savait que c'est une follower qui était à ce deuil qui m'a dit en inbox que Bertrand, j'étais assis avec la mère de Nicole, côte à côte, au deuil de la mère de Dorcas. Et justement, la mère de Nicole m'a dit qu'elle aurait dit à sa fille d'arrêter de clasher Lolo. Et par la suite, elle a raconté que c'est comme ça que il y a quelqu'un qui dit sur Facebook que Nicole va mourir. Quelqu'un qui dit sur Facebook, c'est donc moi. Donc j'aurais dit ça dans mon live, que comme elle insulte beaucoup de personnes comme ça, comme elle clash, elle va un jour dormir et ne plus se réveiller. Et ça serait son karma. Et la mère a entendu ça, du moins par le biais d'un voisin. Et cette follower rajoute en disant ceci: je suis cette personne-là et c'est comme ça que on est au courant que la mère de Nicole aurait dit à Nicole de ne plus clasher Lolo. Et quand j'entends ça, je viens sur les réseaux, je balance le scoop. Mais au début, c'est pour rigoler, d'accord? Mais Nicole Ketia attrape ça comme ça. Elle dit que, wow, sortez, Dorcas et Bertrand sont en train d'infiltrer ma mère. Ce que Bunga a dit, c'est la vérité parce que comment Bunga sait tout ça? Wow, 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 c'est Dorcas, c'est Dorcas. C'est comme ça que Dorcas se retrouve dedans. Alors que Dorcas n'était même pas concernée, hein. Elle n'était même pas là, hein. En fait, parce qu'on a dit le deuil de sa mère, c'est tout, hein. Donc, même l'histoire, cette histoire-là, c'est Nicole qui a mal interprété. Et on nous a lynché sur les réseaux copieusement. Même Flo nous a lynché à cette époque-là, parce qu'elle aidait Nicole. Donc, n'oublions pas ça, hein. Voilà. Donc, il y a eu trop de je sais pas moi, trop de quoi dans cette connerie-là. Tu ne prends pas à faire quelque chose. On a tous vu ici. Elle était en maison, on voyait papa lui dire que quand tu restes en direct comme ça, tu ne prépares même pas. Ton mari rentre, il travaille, il va manger. L'enfant, tu t'assois jusqu'à ce que tu oublies d'aller chercher l'enfant à l'école. Oui, c'est ce que j'avais dit. Oui, mais sauf que Sissi Glams, ici, elle n'a pas raisonné plus, elle n'a pas poussé son raisonnement. D'autant plus que Dorcas et moi, on ne se parlait pas. On ne se connaissait même pas. Et Dorcas ne me connaissait pas à l'époque-là. On est d'accord, je venais de démarrer mon blog et Dorcas, je la suivais, c'est vrai, mais elle ne me connaissait pas. Voilà. Et j'avais toujours dit que c'est mon follower qui m'avait dit. Et d'ailleurs, cette follower-là suit. Cette follower-là, elle est toujours là, hein. Elle peut monter parce qu'elle monte, elle est chez Black Beauty en ce moment. Elle a déserté ma page depuis lors, mais je l'ai revue chez Black Beauty. Tout récemment. Voilà, donc Nicole, tu as aussi le trône d'un. Et voilà, tu es en train de recommencer avec Compressor. Tu as encore fait une déduction active sur elle qu'elle aurait envoyé des voices à qui je ne sais. Alors que elle vient de démentir qu'elle n'a pas fait. Et elle est même choquée parce que tu ne peux pas dire ça comme ça sans preuve. Tu peux dire ça sur d'autres personnes comme moi, Dorcas, puisque tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Mais Compressor, quand même, fut ta marraine. Donc, tu ne peux pas vite conclure, tirer des conclusions actives comme ça à son sujet. Hein, donc, ce que tu as dit, tu l'as blessé. Donc, il faut vraiment sortir, faire un live pour t'excuser, franchement. Pour être crédible. Parce que, regarde, écoute comment Flore parle de toi. Écoute. C'est sur Facebook. Avec ça, si tu as un mari qui t'aime, même si tu es un mari qui t'aime n'importe comment, franchement, ne dis jamais que tu t'es acquis dans la vie. C'est toutes ces Européens là, ce sont des gens qui quand ils disent Flore. on revoit, hein. Le tribal, le racisme. Il
sont plus avec toi, ils sont partis. Ouais, Flore, ces Européens, ces Black. Elle doit les ignorer. Elle ne doit même pas répondre. Parce qu'elle va répondre. Ça va changer quoi? Ça va encore enclencher. Elle va encore répondre. Ça va encore revenir. Franchement, mieux elle ne répond pas. Mieux elle ne parle pas d'eux. Mieux elle est tombée. Elle a mis du temps là-bas. Dans la vie, tu peux perdre. Elle oublie. Elle est venue soutenir parce qu'elle venait soutenir. Il y a des moments que j'écoute des gens qui parlent de moi dans ton direct ici. Ça me choque, je ne comprends pas. Il y a une autre là-dessus, c'est Adrien. Ici, comment ça dit, comment je fais les beignets, pas de nos gens. Maintenant, si tu connais les gens qui me connaissent, non, c'est pas fait, si tu connais les gens qui me connaissent. Il y a des personnes qui sont comme ils sont. Oui. Quand je dis, je parle de nos gens parce qu'ils veulent qu'on m'aime. Non. C'est parce que c'est mon comme ça. Ce sont des gens importants. Je pense que tu es important pour moi. C'est facile de venir donner que oui, je donne un pied. Tu comprends, Nancy? Oui. Je prends dans mon énergie, je le fais. Et ce pied monté, elle a commencé à parler. Comment oui? Ou bien que. Mais j'étais choquée, hein? Parce que je n'aime pas qu'on crache sur ce que je fais. Tu comprends, non, Nancy? Non, je vais juste comme ça. Tu ne me connais pas depuis une galopin. Tu connais Julie? Je connais Julie, on était la bonne belle de l'enfant. C'est ça qu'elle te dit, n'est-ce pas? Voilà. Est-ce que c'est que quoi? Le jour c'est moi qui ai fait les cartons des beignets que tu avais et qui était là-bas. C'est moi qui ai fait. Ah, bah, tu as mis les cartons, là. C'est les beignets en carton. Je fais, j'apporte. Ça me coûte rien. Quand il a commencé à parler dans ton direct que j'avais lancé comme ça, Nancy, je te jure, depuis le jour, je reviens qu'aujourd'hui. Hein. Depuis le jour, je ne suis plus jamais. J'étais choquée. Ce que quelqu'un fait. Là, bienvenue au. Je ne sais pas. Il y a des gens qui sont derrière les réseaux sociaux comme ça, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait à cette fille en fait? Quoi, elle n'est pas belle. Adrien n'est pas belle. Je ne sais pas, elle était montée dans ton direct, j'avais écouté. Oh, les bénis que moi je mettre en bas de chevet. Non, si tu te souviens ou pas. Si. Mais j'étais choquée en fait. Ah bon, rien que ça. J'étais choquée. Qu'est-ce qui peut te pousser à venir dire que oui, c'est même les bénis de quoi qu'elle fait souvent pour donner aux gens. C'est mon frère. Ma mère vendait les bénis, nous on a vendu ça. Moi, je m'occupais des gens. Je donne aux gens. Elle donne le lait. Si tu as fait ça va cuisiner. Je m'assois, je prends les tout à la table par rapport à quoi. Et qui sont des beignets de quoi? De manque et tout et tout. Mais elle a dénigré en disant non, je te dis un entier. Ça, c'est plus qu'insulter une personne. Tu as compris? Ouais. Je me suis sentie blessée. Rien que ça. Oui, ils sont partis lui rembourser ou bien quand je fais quelque chose, Jean-Jacques. Maman, quand je fais Jonathan. Je me suis sentie blessée. Tu ne soutiens pas en attendant quelque chose. Les gens qui me soutiennent sur Facebook, j'ai dit que mes appels sont les travailleurs sans salaire. On travaille gratuitement, s'attendre un salaire. C'est comme ça, ceux qui me suivent depuis, avant m'appeler la PDG des travailleurs sans salaire. Tu travailles avec mes. Tu es fier de travailler pour la reine, mais tu n'attends rien. Mais, en plus, derrière toi, Nancy, les gens qui nous soutiennent là, quand tu soutiens quelqu'un de cœur, tu n'attends rien. Même le temps qu'on prend pour rester sur les réseaux, comme on parle là, tout ça, ça fait plaisir à certaines personnes. C'est déjà le paiement. Ça, c'est déjà un salaire que. Alors, donc Fleur Pala dit que quand elle monte sur ta page, parler là, et que ces abeilles viennent se verser, pour elle, c'est déjà une récompense. Ben oui, elle a raison, j'ai toujours dit ça. Et parce que si ta page est monétisée et que bon, et que ça se passe bon, et qu'elle vient, par exemple, une demi-heure parler des bonnes choses qui animent la page, bon, oui, tu peux tirer ton compte, hein. Tu peux gagner quelque chose, oui. D'accord, ouais. Oui, sans compter que les gens vont faire des coupures aussi pour manger, hein, par la suite. Voilà, donc c'est tout ce qu'on peut gagner. Donc, c'est pas qu'il y aura un litchi ou voilà. Voilà, c'est ça, oui, elle a raison. J'avais déjà dit ça dans mes lives par le passé. Bon, et moi, moi personnellement, ça paraît mignon, mais je ne serais pas à l'aise parce que j'ai testé pendant la présidence. Flore est tellement autoritaire que moi, non. Oh, non, non, non. Moi aussi, je suis. Voilà, donc comme elle est autoritaire, du coup, quand elle vient sur un panel, elle monopolise le panel. Voilà, donc, elle parle, et quand elle a fini, elle dit au revoir. Tandis que moi, je suis plutôt du genre à couper la parole, creuser,
Elle a dit, ah oui, pourquoi? Et vous voyez un peu, pour le plaisir de la conversation, hein, pour rendre la conversation riche. Voilà. Donc, ce n'est pas un monologue chez moi. Et après, bon, voilà. Flore est très dominante. J'ai testé ça pendant la présidence. Donc, du coup, j'ai dit que non, pardon, c'est la patronne de Ducamer. C'est la patronne de Ducamer. Oh. Et non, on est d'accord, c'est la patronne de Ducamer. Écoutons. C'est déjà un salaire que je donne. Vous ne pouvez pas empêcher d'aimer une personne. Vous ne pouvez pas empêcher. Donc, vous allez monter dans les panels. Vous allez dire du n'importe quoi. Vous n'allez jamais empêcher ceux qui aiment quelqu'un de l'aimer. Même mon ancien... Salut Françoise. Elle a les personnes qui meurent pour elle, non. Elle n'a personne. Elle n'a personne. Pardon, va, je l'ai dit qu'elle a ses gens. C'est une façon de dire qu'elle est Nancy. Bah arrête, hein. Beautiful candle myself. Quelqu'un qui est meurtrier à ses supporters. Tu comprends? Ouais. Pas en montant, en dénigrant une personne tous les jours que ça va empêcher que les gens apprécient ces personnes. Au contraire, moi j'ai remarqué que sur les réseaux que tu vois là, la fabrication d'une personne, c'est quoi? C'est parler de la personne tous les jours. On parle de la personne, ça lui donne... Oui, mais comment on faisait avant, non? Comment on faisait avant? On se levait avec Flore de Lille. Ben, on m'a encerclé ici. Bon, même Antoine Bachot, hein, est venu me dire, Bertrand, arrête, tu vas trop loin. Tu peux pas faire ton bloc sur Flore de Lille. Donc, on était de travailleurs sans salaire. Heureusement qu'Antoine nous a dit aller, en voulant nous coacher, au contraire. Ben oui, c'est ce qu'on faisait avant. Et d'un coup, ben voilà, on ne fait plus ça. Ben oui. Donc, c'est donc Flo, tu aimes quand on parle de toi. Ah ah, t'aimes ça donc? Ah bon. Écoutons ce qu'elle va raconter par la suite. Tu comprends? Je te prends mon cas. D'accord. Quand les vieux bordels de la Fombote, à la mélangère et compagnie, quand ils arrêtent de parler de moi, je viens, je tape, c'est tout, je pars m'asseoir, j'attends. Alors, est-ce que Dorcas entend? Dorcas, tu entends la stratégie? Donc, ben, sauf que Dorcas, elle s'est gosée aussi, elle vend ses produits. Ben, c'est vrai que je ne suis plus Dorcas, hein. Moi je ne la suis plus du tout. Bon, le peu que j'entendais avant, c'était ma Kondengui. Mais apparemment, elle est dans plusieurs fronts. Hein. Elle est sur plusieurs fronts, pardon, en même temps. Donc, je ne sais pas trop, mais j'attends des coupures. Hein. Donc, ça veut dire que quand Flore veut que Dorcas sorte, elle poste une photo de son cabinet turc ou encore une photo de la maison voilà, en construction, oui. Donc, voilà la stratégie. Et ça fonctionne. À chaque fois, ça fonctionne. Et Dorcas sort de plus en plus. Voilà. Et je dois rappeler que Dorcas, ça fait 3 ans que Dorcas est dans les clashs. Ça fait beaucoup. C'est vrai qu'il y a eu une pause par moment pendant son tourisme agricole au Cameroun. Mais elle n'a connu une pause que pendant la période de ce tourisme agricole. Mais sinon, quand elle est aux États-Unis, elle est toujours en clash. Voilà, quand j'ai dit par moment qu'elle était une suceuse d'énergie, c'était par rapport à ça. Parce que tu vas être en clash avec elle. Ben, tu vas commencer, aller, ça veut dire que tu vas être constamment en train de répondre tout le temps. Et elle a le temps. Je ne sais pas comment elle fait, mais elle a le cardio pour ça. Donc, vous comprenez pourquoi, voilà. Donc, Flore, ça arrange plutôt Flore, hein. Ça l'arrange, ça arrange Flore parce que, pour qu'on parle d'elle, voilà. Il suffit de poster une photo, hein, ou encore un Polaroid de, je sais pas moi, je sais quoi, de la maison, et puis, paf, la cocotte minute pète. J'attends. Elle gesticule. Demain, je reviens encore, je mets son cabinet. Quand je vais encore, je vais maintenant poster l'arbre où elle a enterré, on a enterré toute la sorcellerie qui est à côté de sa cuisine de 2 tôles là. Je viens, c'est une personne, parce qu'il y a beaucoup de fans frustrés. Cette femme commence à attaquer à moi, Nancy. Je vais aux États-Unis à Houston. Je ne la connais pas, je vois du monde. Hein. Je la connais pas dans un événement en 2015. Elle vient signer, elle veut la reconnaissance. Je la connais, mais je ne te connais pas, voyons. Je ne te connais pas, moi. Marcel, tu veux absolument que je dise que tu connais, je ne te connais pas. Voyons. Donc, c'est ça.
un peu les trucs de Facebook. Quand tu dis que tu ne connais pas quelqu'un, ça devient les problèmes, mon frère. Elle a commencé à bavarder ses conneries qu'elle bavarde là. Ah, ça a duré 3 mois. Hein. Toi, quand tu étais dans la team, là, je peux comprendre que c'était bon. Mais tu ne me connaissais pas. Est-ce que tout le monde avait déjà eu un problème? Jamais. Non. Le jour où je t'ai vu, je t'ai salué et tout. Tu es sympathique et tout et tout. J'étais là, on a joué Capone. Oh, je suis parti, non? Est-ce qu'on est plus tenait? Il faut plus que les gens, il faut que les gens aiment Nancy, que les gens prennent conscience que arrêtez d'insulter les gens que vous ne connaissez pas n'importe comment en mettant votre visage. Parce que voilà Nicole qui est en train de subir aujourd'hui. Je vous ai dit que c'est sa même type qui avait publié les trucs de sa mère, Nancy. Non, c'est faux, Flore. Flore, c'est faux. C'est faux. Non, Flore, on a écouté pour la première fois chez toi, ma grande. On a écouté ces voix la première fois chez toi, ma faux. D'accord, Flore, ma faux. On a écouté ça chez toi pour la première fois. D'accord? Donc, ne dis pas que c'est la team d'en face. Comment ça, tu ne me reconnais pas? Ça veut dire quoi, Sissi? Tu voulais que je dise que bon, c'est pas vrai, là. J'ai renvoyé à Nicole. Écoutons. Quand la fille a commencé à penser, où j'ai mis ça? Alors qu'elle savait qu'elle est partie se confier là-bas. Est-ce que c'est tous les secrets qu'on donne à une amie? Non. Tu as arrêté. Tu portes les secrets de ta famille, tu vas confier soit disant. C'est pour ça que les histoires des mères de Facebook, là, je ne suis la mère de personne, mon frère. Les histoires que le machin, tout ça, là, c'est monté, c'est descendu. Je suis la mère, la seule mère. Non, en fait, attends. Marie-Claire Biacop, en fait, les voices de la mère de Nicole, moi j'ai entendu sa mère parler la première fois chez Flore. Peut-être ces voices étaient dans des groupes ou encore ça circulait peut-être déjà, mais oui, d'accord. D'accord, Sissi. Mais Sissi Glam, dis-moi, où as-tu entendu ces voices pour la première fois? C'était bien chez Flore, non? Ou bien, même si les voix étaient en face. C'est comme ça. Tu portes ton secret de famille, tu donnes parce que je ne sais pas si vous manquez souvent quoi faire le Congo ça. Oui, c'était déjà dehors, mais personne n'avait passé ses voix dans un live. D'accord? Personne n'avait passé ses voix dans un live. Flore a joué les voices quand elle répondait, quand elle clashait Nicole. Et elle a dit que ses voix, elle n'avait pas écouté. Certes, elle n'avait pas écouté. Parce qu'elle nous a raconté la jeunesse des voices. Les voices qu'elle nous a fait écouter sont les voices qu'elle avait reçues avant de bloquer la mère. Parce que la mère la bombardait de voice. Donc, pour ne plus être bombardée de voice, elle a donc décidé de bloquer la mère. Non, Dorcas n'a jamais joué les vraies voices. Les voices de la mère de Nicole, non, Dorcas, non. Bon, Dorcas, elle a semé le trouble dans ses voices. Puisqu'on sait que Dorcas, il y a eu la maman Alibaba de Nicole. Donc, il y a la fausse mère de Nicole sur Facebook et la vraie mère de Nicole. Donc, Dorcas a ramené une fausse mère. Donc, les voix de Dorcas, allez, les voix de Dorcas sont polluées par ses propres mensonges à elle. Donc, on ne peut pas dire que la mère de Nicole soit passée, qu'on a entendu les voices de la mère de Nicole chez Dorcas. Non, parce que par le passé, il y a eu des voices de la mère de Nicole, mais il savait, on a compris plus tard que c'était la maman Alibaba de Nicole. Mais en ce qui concerne les voices, les vraies voices qu'on a entendues, que moi j'ai entendues, c'était chez Flore de Lille. Voilà, donc Flore, il faut assumer, ma chérie. Écoutons. Oh non. Facebook. Il faut arrêter. Et les gens sont souvent qui se placent derrière, ils donnent ta vie pour que les autres te balancent. Parce que elle est concernée, Nicole. Quand j'envoie les voices à Nicole, je n'ai jamais écouté un ancien. Ouais, ça, je suis d'accord avec toi. Je n'avais moi jamais écouté. Parce que ça met sur une personne qui, tu vois, qui envoie beaucoup les messages. Oui. Et je me dis, mais pourquoi il m'envoie autant de messages et tout. Je lui ai parlé. Hein? Aujourd'hui, ça s'est calmé, elle revient encore. Et quand il fait comme ça, c'est là où on recommence encore à doser encore bien ces gens-là. Oui, Dorcas n'a jamais joué les voix. Oui, Dorcas a joué des voices. Mais à l'époque, là, oui, Dorcas a joué des voices. On entendait la fausse maman de Nicole dire que Nicole amène le nom de Panconco. Le Panconco, là, ça veut dire embalanter le cannabis, hein, le manga. Qu'elle fumait ça jusqu'à que le jour que Nicole est partie du Cameroun, en bas de son lit, on a trouvé
des paquets de poupounas. Et que, avant de partir, elle a volé l'argent de la femme chez qui elle travaillait, après avoir couché avec le mari. Comment la maman peut parler comme ça de sa mère? Donc, si vous entendez que la mère de Nicole vient vraiment sur les réseaux et que Nicole ramène vraiment sa mère sur les réseaux, c'était pour démentir, en fait, ces allégations-là. En fait, c'était des faux voice. C'était pas la mère de Nicole, c'était la mère Ali Baba de Nicole. Oui, parce que lui-même ne peut pas venir dire que sa fille nioxait à l'âge de 8 ans, sa fille fumait le manga à 12 ans, wow, elle a volé. Pas Dorcas. Donc, Dorcas. Donc, parce que Nicole a dit quelque part que c'est Dorcas qui a rejeté sa mère sur Facebook. Et c'est vrai. Oui et non. Pourquoi? Parce que ce qui a vraiment poussé la mère de Nicole, ou encore poussé Nicole à sortir sa mère, à ramener sa mère encore sur Facebook, c'était surtout pour démentir les allégations de la fausse maman. Parce que la fausse maman n'est pas allée des mêmes mortes. La fausse maman a dit des choses. On a même dit que, hey, c'est quelle maman ça? Donc, on a même clashé cette maman-là, à cette époque-là, sur les réseaux. Donc, c'est quand on clashait la mère de Nicole, que Nicole a donc ramené la vraie mère pour donc démentir les allégations de la fausse maman Ali Baba. Donc, voilà comment les choses se passent. Voilà les raisons pour lesquelles la maman de Nicole se retrouve sur les réseaux. En fait, c'est pour démentir les allégations de la fausse maman. Donc, pour ceux qui disent que Dorcas n'a jamais publié des voices, là, oui, Dorcas n'a pas publié des voices bon, elle a aussi publié des voices mensongers. D'accord? Des faux voices. Et en guise de réponse, Nicole a ramené la vraie maman. Donc, sauf que Nicole, elle a mal agi, elle devait laisser. Elle devait laisser tout simplement. Mais sauf qu'elle n'a pas laissé. Elle a donc, sa mère est montée au créneau et elle a même dit qu'elle avait une moto dans les 8 bouts de coquille qu'elle a envoyé à Dorcas. Donc, la mère est sortie, la mère montant au créneau dit que oui, tu dis que quoi, que chez moi c'est la mamie de congrès. Oui, sache que j'ai puisé l'eau dans cette mamie de congrès-là et j'ai mis un peu de caca dans les 8 bouts de coquille. Donc, tu as mangé des 8 bouts de coquille caca. Bon, d'ailleurs, donc il ne faut pas oublier, hein, parce que Dorcas aussi, elle est responsable de beaucoup de choses aussi. Écoutons. Ouais, c'est un peu dans son coin. Tu es obligé de donner, si ou c'est qui supporte Nadège Mbapa, où est ton problème sur ça? En quoi ça te regarde? Hein, Nicole? Parfois, arrête aussi. Toi-même, tu cherches, reste tranquille. Hein? Parfois, quand tu sais que tu es en position de faiblesse, il y a des choses que tu ne fais pas. Même si on dit que tu as peur, tu acceptes que oui, j'ai peur. Tu restes tranquille. Tu fais comme si tu étais à la recherche d'amour, je ne comprends pas. On ne te dit pas d'aller insulter ton ex, mais non. Tu peux rester dans ton coin et faire tes choses. Un coup, tu parles d'elle. Un coup, tu deviens, oui, je ne devais pas faire. Un coup, tu attends qu'elle le reconnaisse. Si on ne te reconnaît pas aujourd'hui, ce n'est pas demain qu'on va te reconnaître. On a dit que demander les excuses partout. On a compris tes excuses que ça arrive. Regarde ce que tu Comment ça? À la gentille petite cigarette, comme moi. Vivre à Tata Lolo. Hein? On t'a pardonné. Oui, elle fume la gentille cigarette. La gentille petite cigarette. Il y a des limites, voyons. Hein, Nancy? Oui. Il y a quand même des limites. Ma pauvre mère qui est couchée ici, là, qui est là. Tu as porté les couches que lui, machin, tout ça. Alors que les personnes âgées, c'est normal que les personnes âgées, quand ils ne sont pas. C'est normal ici. Oui. C'est normal. Maman, l'incontinence. Elle porte son truc parce que le matin, il faut que je la change. C'est normal. Pourquoi vous voyez toujours que machin, et j'ai la chance de la voir comme elle est là. Ah oui, même si elle est incontinente, oui. Ah oui, bah, être incontinente, c'est pas une honte. Hein. Tu ne sais même pas si tu vas vivre jusqu'à l'âge là. Nous, les jeunes d'aujourd'hui. Tu veux t'excuser, il n'y a pas de problème. C'est comme ça, les réseaux sociaux. Va dans ton coin, reste tranquille. Tu dis encore, oui, je soutiens ou c'est bâti. Comment mon boulot même il a la bouche, non? Est-ce que tu es obligé de te mêler, ma? Tu restes tranquille. Hein? Vraiment. Non, c'est désolé, hein, tu sais, je suis montagne. Je voulais que les gens viennent ici. Alors. Alors, Fleur. T'embrasse un bisou. Fleur, ça ne vous dérange pas que je vous appelle ma faux?
Non, je n'ai pas acheté le nom, c'est un nom, comment on dit, honorifique. C'est ta femme qui avait expliqué. C'est pas moi, c'est bien, c'est la reine. Merci de m'appeler ma faux, c'est ce que je préfère même. Il faut laisser les Nancy là. Allô, village, elle va payer les chèques. Merci. En tout cas, ma foi, avant de partir. Oui. Sachez que moi, il y a une chose que j'ai horreur, c'est l'injustice. Oui. Et je pense, enfin, moi j'ai suivi l'affaire de très loin, et je pense que vous avez subi une grosse injustice, et, oui. vous avez beaucoup de courage pour affronter ça, et courage encore pour ce qui va venir. Ouais, merci beaucoup, merci. Avec plaisir. Merci infiniment. On a la chance d'être en France, et on a vraiment la chance d'être dans ce pays. C'est pourquoi on doit respecter cette France où on est, parce que les Français n'abandonnent jamais leurs ressortissants, et j'aimerais aussi vraiment envoyer un grand merci à toutes ces personnes-là. Oui, aussi, oui, si, oui. Merci à ma team, parce que la team PDG, merci aux abeilles qui... L'incontinence touche aussi les hommes, si. On dit une star sans ses fans n'est rien. Et par rapport à mes abeilles, à tous ces soutiens, malgré les hauts et les bas, on est là, on est ensemble. Donc vraiment, un grand merci encore à vous tous. Merci. Bisous. Voilà, c'était le passage de Fleur de Lille chez Ladic. Et bon, voilà, c'est clair que Fleur, elle a vidé son sac. Hein. Elle a dit ce qu'elle avait à dire. Et le conseil donné à Nicole, on a tous suivi. Hein. On a tous suivi, quoi. En fait, Nicole doit se calmer. Et voilà, c'est pas la peine de chercher à s'incruster quelque part. Elle est assez grande pour exister d'elle-même. Elle est assez vieille pour voler de ses propres ailes. Bref, ça voulait dire ça. Mais ceci étant dit, comme Compressor a dit hier, il va falloir que Nicole sorte corriger ce qu'elle a dit. Parce qu'elle veut recommencer un peu comme avec Dorcas et moi. Voilà encore un nouveau mensonge qu'elle a lâché. Un mensonge irritant, puisque on a entendu, on a vu à quel point Compressor était irrité. Puisque quand on ment sur vous, ça vous énerve, hein. Ça vous énerve quand on ment sur vous. Ça vous pique, ça vous froisse, ça vous fouette de sang parfois. Voilà, ça vous donne envie de faire des choses. Donc, et Nicole, elle est championne. Et quand la dame dit la Lily verte dit par exemple que Nicole, elle est paranoïaque, oui, Lily a raison, hein. Tout ce que Lily a dit, oui, je reconnais ce trouble de comportement dans le profil de Nicole. Je retrouve ce trouble de comportement dans sa personnalité, puisque regardez comment elle a pu créer un mensonge pour nous... un mensonge qu'elle nous a collé dessus par la suite. Et ça a pris. Tout le monde nous a lynché. Wow. Voilà. Et elle a encore récidivé avec Lolo pendant des années. Si elle pouvait continuer comme ça, vous étiez tous derrière elle. Elle a dit que Lolo a tué quelqu'un. Lolo a fait ceci. Et on l'encourageait. Vous étiez là. Bon, voilà. Donc, elle a su vous entraîner dans sa maladie. Donc, Nicole, reste calme et fais cette sortie-là pour corriger ça. Parce que tant que tu ne peux pas dire des choses sans preuve. Et si tu continues comme ça, Compressor va faire comme Flore. Et je ne veux pas que tu veux que ta mère subisse ça encore. Parce que ces voices à elle les a encore. Quand elle a envoyé des voices en face. Flore nous a bien expliqué ce jour-là que une partie des voices, c'est les voices avant qu'elle ne bloque ta mère. Et elle a reçu d'autres d'en face. Mais ça ne voudrait pas dire que c'est Compressor qui envoie. Ça veut dire que c'est des followers qui suivaient Compressor aussi. Ça peut être n'importe qui. Mais vous avez déduit que c'est Compressor alors que ce n'est pas elle. Pourquoi elle aurait fait ça selon toi? Pourquoi Compressor enverrait les voix de ta mère à Flore? D'autant plus qu'elle voulait le bien de ta mère. Pour quelle raison? Hein? Pour quelle raison? D'autant plus qu'elle te disait de prendre soin de ta mère. Et c'est encore elle qui envoie les voix de ta mère à Flore. Mais pourquoi? Donc ça n'a pas de sens, ma chérie. Donc tu as mal raisonné et tu as dit ça en public et tu l'as heurté. D'accord? Et c'est pas bien. Tu l'as heurté. Et comme je dis, Lolo, Flore, personne ne t'aurait ouvert leur porte. Je te le dis. On est d'accord. Mais Seigneur, en tout cas, l'ingratitude, c'est quelque chose. Mais oui, c'est pas Compressor, évidemment, c'est pas Compressor.
Donc, et comme on dit que c'est les gens d'en face, machin, sache que tu n'avais pas besoin de révéler cette histoire de Voice là. Hein? On ne peut pas, tu ne peux pas révéler cette histoire. Et pour qu'on, allez, et ta mère dans la boue, depuis cette histoire de bout de coquille, hein. Bon, d'ailleurs, Beautiful Candle Must Have, il faut écrire un petit livre hein, sur cette histoire, l'histoire des 8 bouts de coquille. Bon, écris-nous ça, Beautiful Candle Must Have. C'est Glams. Écrivez, bon, chacun peut écrire hein, autant de pages, voilà, souhaité, parce que il y aura toujours à écrire hein, sur ces 8 bouts de coquille. Les 8 bouts de coquille, ça va être le titre, mais cette histoire de 8 bouts de coquille, ça va être une histoire étalée sur peut-être 2 ans ou 3 ans, parce que c'est depuis que Dorcas a perdu sa mère, hein, que cette histoire de 8 bouts de coquille, voilà, et ça continue, voilà, ça continue, ça continue, ça continue. On est d'accord. Bonjour la fleur. Les 8 bouts de coquille. Ne riez pas. Non, c'est vrai, on peut écrire un roman là-dessus. On peut écrire un roman et mettre en titre les 8 boules de coquille. Une rouge. Ben oui, pour faire beau. D'accord? Voilà, sur ce, je vais vous laisser hein, et profiter un peu de mon week-end. Merci infiniment hein, d'être venu m'écouter ce matin. Et voilà, je vous laisse aller ailleurs et je ferai de même. Sur ce, bon samedi. D'accord? Ouais. Oui, ça c'est un titre. Ah, d'accord, pour écrire, hein. Bah oui, bring back les 8 bouts de coquille, banane. Oui, bring back les 8 bouts de coquille. Mais 8 bouts de coquille, bon, tu peux mettre tout ça en préface, hein, enfin, je veux dire, au début du livre. Mais le titre, c'est les 8 bouts de coquille. Et je crois que on peut écrire un bouquin de 400 pages avec ça, hein. Ben, quand tu as déjà pas, tu devais écrire aussi, hein. Tout ça. Les 8 bouts de coquille. Bon, je ne vois pas comment l'héroïne ne peut être. Bon, et dans ce bouquin d'héroïne, qui va être l'héroïne s'il faut écrire un tel bouquin? C'est Dorcas, l'héroïne de ce bouquin. Ben oui, c'est Dorcas, l'héroïne, parce que tout tourne autour de Dorcas. Et comme je dis, vous avez attaqué Dorcas pour rien au départ. C'est ça le truc, en fait. Parce qu'on va dire que Dorcas a fait ci, mais c'est parce qu'en fait, Nicole avait menti sur elle. Donc, tout ça, c'est parce que Nicole a mal interprété une situation. Elle n'était même pas concernée au début quand cette histoire a commencé. Elle était surprise aussi quand on parle d'elle sur les réseaux. Parce que, en fait, la follower qui était à son deuil avait dit des choses et on a sous-entendu que c'est elle qui avait balancé la mèche à Bertrand Chixomon. Sur ce, je vais vous laisser. Vous savez, quand je commence à parler, je n'arrête pas. Il faut bien que j'arrête. Ah, L'Hortensia Balanda, tu arrives quand je pars. L'Hortensia Balanda. Véronique Nana aussi arrive quand je pars. Donc, sur ce, bon samedi. Bye bye.